Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du 15 mai 2023. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télévision télécommunautaire de Grande-Rivière, ainsi les gens présents ici ce soir. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je demande aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, au point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux de la séance du 11 avril 2023 avec dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier. A, compte à payer au 30 avril 2023. 7, politique familiale, municipalité, amis des aînés, MADA. 8, greffe. A, avis de motion et dépôt de projet de règlement VGR 724. Décrétant une dépense et un emprunt de 925 000 visant la transformation d'un bâtiment en caserne incendie. B, avis de motion et dépôt du projet de règlement VGR 725, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis-Québec. 9, directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire. A, rencontre de la photographie en Gaspésie, exposition à Grande-Rivière. B, projet Prima, achat de 5 exerciceurs multigénérationnels adaptés aux aînés. C, plateforme Kidiko adhésion. D, être la forêt contribution financière. E, les mordis sur le pavé, programmation estivale 2023. F, programme Prima 2023 autorisation. 10, directeur de service incendie. A, engagement de 3 pompiers volontaires. 11, directeur des travaux publics. 12, directeur général. A, station suppression Saint-Hilaire, paiement final et fin de projet NR du Guy. B, projet caserne incendie Prasim, MFT et Fils, Inc., décompte progressif numéro 10. C, projet caserne incendie Prasim, MFT et Fils, Inc., décompte progressif numéro 11. D, municipalisation du parc industriel des pêches, poste de pompage des eaux usées. PP5, service professionnel en ingénierie, octroi de contrat de gré à gré. Tétratec, QI Inc. E, régie intermunicipale de traitement de matières résiduelles de la Gaspésie. Projet de construction d'un bâtiment pour la transformation des plastiques mous. Lot 5 292 872, autorisation. FOMH de Grande-Rivière, résidence La Rive, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme supplément au loyer. G, demande de dons commandite. 13, urbaniste, demande de permis de construction. Lot 6 321 075. B, adoption règlement UGR 018 modifiant le règlement de zonage numéro U006 0319 de la ville de Grande-Rivière. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levée de la séance. OK. Donc, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Il est dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour soit suivant est adopté tel que lu. Proposé par Mme Nicolas. 2, adoption de procès-verbal du 11 avril 2023 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 11 avril 2023 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté que rédiger le procès-verbal de la séance passée suivante. Séance ordinaire du 11 avril 2023 avec dispense de lecture. Proposé par M. Leblanc. Il faudrait qu'on fasse celle de l'extraordinaire aussi. Oui. Ouais. Je pensais, je te sûr Ouais, que... c'est ça, il y avait 2 extraordinaires. Oui, je sais, mais... Ouais. Prochain point, si la séance extraordinaire, c'était... Quelle date de jour c'était? Il y avait... faudrait rajouter celle du 3 mai puis du 5 mai. OK. 5 mai, il y avait un point d'ordre.
Bon, ben, au niveau des séances, là, c'est les ajouts qu'on va faire à l'ordre du jour. Là. Fait que tout le monde est d'accord avec ça. Il faut les rajouter, là, la séance extraordinaire qu'il y a eu le 3 mai. Ouais. Donc, puis, celle du 5 mai, qui avait uniquement un point à l'ordre du jour, que c'était entre autres là, de redéplacer là, la séance du conseil à ce soir, qui était supposée être le lundi passé. Donc, avant l'adoption de ces deux séances extraordinaires-là, M. Moreau, pouvez-vous juste en faire là, un petit résumé, s'il vous plaît? Bien, surtout celui du 3. Là, oui. Donc, celui-là, il y avait l'adoption du certificat relatif au déroulement. Il y avait un mandat procureur au point 1, un point en urbanisme. Après ça, il y avait l'adoption du certificat relatif au déroulement de la procédure des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt VGR 723. 723. OK. Dans le fond, le règlement d'emprunt 723, OK, c'était, dans le fond, c'était tout le processus qu'on avait repris pour le règlement d'emprunt de 540 000 $ sur le développement GIF Gagnon. Après ça, au point 3, l'avis de motion en règlement relatif à la démolition d'immeubles. C'est la résolution qui nous avait été demandée par la MRC du Rocher-Percé. Fait que, on déposait l'avis de motion puis l'adoption du premier projet de règlement. Ensuite, on avait 4 demandes de permis de construction. Alors, on avait fait des CCU les jours précédents. Puis on en passe un 5e ce soir. Au point 8, le parc à jeux pour enfants de la route Petit-Port-Beau, l'autorisation et mandat. Dans le fond, c'est le conseil autorise le directeur général à conclure une entente de principe avec le propriétaire du lot 5 593 937 dans le cadre d'un bail en amphithéose avec servitude de passage pour permettre à la ville d'y construire un parc à jeux pour enfants dès le printemps 2023. Puis c'était aussi de mandater la ferme LSAG pour réaliser la description technique de la parcelle de l'eau visée par le bail amphithéotique, ainsi que la servitude de passage pour y accéder. Donc l'entente a été signée aujourd'hui. Ça a été réalisé. Chargé de projet à la municipalisation du parc industriel des Pêches et à l'habitation, mandat et autorisation. Si vous me permettez, j'en ferai lecture intégrale de celle-là. Oui. Considérant que dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des Pêches de Grande-Rivière, avec le MAPAC, la ville de Grande-Rivière doit mettre à niveau plusieurs équipements et infrastructures conformément au budget et conditions édictées par l'acte de cession, notamment l'émissaire industriel, la station de pompage d'eau usée, l'éclairage de rue, le bâtiment abritant les installations d'alimentation électrique, les canalisations d'aqueduc et d'égouts. Considérant que les volets logement et services à la population se veulent des dossiers prioritaires aux divers besoins de la communauté et d'organisations locales dans une perspective de développement d'importance à court terme, considérant que la Corporation de développement économique de Grande-Rivière est impliquée financièrement, entre autres, à l'embauche de ressources professionnelles pouvant appuyer l'administration municipale à l'atteinte de ses objectifs de développement économique, considérant qu'un contrat a été octroyé à la firme Lavoie Stratégie publique et corporative Inc. par la Corporation de développement économique de Grande-Rivière pour la réalisation de mandats en concertation avec la Ville de Grande-Rivière, considérant que la Ville doit autoriser le contractuel à intervenir auprès de plusieurs instances pour et au nom de la municipalité. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise M. Jérôme-Alexandre Lavoie, consultant chez Lavoie Stratégie publique et corporative Inc., à intervenir dans les dossiers ci-bas mentionnés pour et au nom de la municipalité, et ce, à des fins d'accompagnement, de recommandation, de suivi et de promotion de ces projets porteurs. Dans le premier dossier, c'était la municipalisation du parc industriel pour les travaux de mise à niveau des équipements et des infrastructures. Ensuite, le deuxième dossier, le développement résidentiel et le logement locatif, parce qu'il y avait 3 règlements différents qui englobaient ce dossier-là. Puis le projet de zone d'innovation de l'économie bleue, c'est des travaux préparatifs à l'annonce imminente de ce projet-là. Ensuite, on avait l'entretien de fleurs, d'arbres et d'arbustes. C'était le renouvellement du contrat 2023 de M. Raymond Cloutier, avec une augmentation de 4 % à son contrat. L'entretien des haltes routières, contrat 2023, un renouvellement aussi. C'est encore M. Raymond Cloutier qui assume ça. Ensuite, point 12, projet caserne incendie, Prasim, dépôt d'une demande d'aide financière autorisation. Fait que la demande d'aide financière
Attendu que le 21 avril 2022, la demande d'aide financière relative au projet de construction de la caserne d'incendie, présélectionnée le 16 septembre 2020, dans le cadre du programme RECIM, a été transférée dans le volet 2 du PRACIM, le nouveau programme. Donc, les affaires municipales demandaient une résolution pour passer comme quoi qu'on avait pris connaissance des conditions de l'aide financière, puis qu'on s'engageait aussi à payer tout dépassement de coûts. L'achat de 3 appareils de détection de conduite et de fuite, ça c'est chez Stellem, considérant que dans le guide de planification, ça c'était le point 13, considérant que dans le guide de planification de la réduction des pertes contenues dans l'audit 2020 de la stratégie de l'eau potable du Mamache, la Ville doit implanter de façon permanente des activités de vérification de réduction active des fuites et de suivi de son réseau, notamment par l'auscultation. Considérant que pour atteindre ses objectifs et pour accroître l'efficacité de ses interventions, la Ville doit investir à l'acquisition d'appareils de pointe, de détection de fuite et de canalisation. Considérant que le prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur ouest de la municipalité en 2022 augmente le travail relatif à la recherche de fuite. Considérant que les ouvriers attitrés à l'eau potable ont eu l'opportunité à l'été 2022 de faire l'essai de différents équipements de détection et de demander des prix auprès des fournisseurs, considérant que cet investissement a été planifié dans le plan triennal en immobilisation 2023-2025, le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'achat des 3 appareils de détection suivants chez Stellem pour un montant total de 25 430 $. Donc, il était question d'un corrélateur acoustique à 14 495 $, d'un localisateur radiodétection à 6 180 $ et d'un détecteur de fuite à 4 755 $. Puis c'était tout. Monsieur, c'était la levée de l'Assemblée. Ça, c'est ça le 3. Ouais. Puis le 5, ben, on s'est réunis pour... C'est ça pour déplacer la date de la rencontre ce soir. Parfait. Donc, on se rend au point 3, information, conseil et correspondance. Je vais commencer par la correspondance, puis après, je vais aller avec les points. Donc, on a reçu là, de Génération Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, qualité de vie des aînés de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, là, le 24 avril 2023. Donc, une lettre qui a été adressée là, au maire pour les Jeux de 50 ans et plus, qui organise un événement d'envergure pour mettre en valeur les aînés de la région. Donc, dans la correspondance, à la fin, ils nous demandent là, pour les faire, pour les aider dans les revenus, pour permettre l'accessibilité à l'événement. Ils demandent à l'ensemble des municipalités de la région de soutenir financièrement la corporation en donnant un montant suggéré de 10 sous par personne de 50 ans et plus dans le milieu. Donc, l'an passé, on avait donné là, un montant là, correspondant à ça. Donc, le conseil s'est réuni, puis tout le monde était d'accord là, pour procéder là, comme qu'on fait d'habitude. L'autre correspondance, le 6 avril 2023, ça c'est une correspondance qu'on avait reçue là, après la séance, là, je pense. Monsieur le maire nous a le plaisir de vous annoncer que la Ville pourra bénéficier d'une aide financière maximale de 100 000 $ pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du premier appel de projet programme d'infrastructure municipale pour les aînés primaires. Cette aide financière contribue à l'amélioration des conditions de vie des aînés et des proches, ainsi qu'au investissement actif de votre communauté dans le cadre de la démarche municipale Amis les aînés. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation communiquera avec vous prochainement afin de vous faire part des modalités de programme. Par ailleurs, nous vous rappelons l'importance de respecter les lois, règlements et normes en vigueur lors de la réalisation de ce projet. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec la Direction des infrastructures, aux collectivités, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Veuillez agréer, M. le maire, l'expression de nos meilleurs sentiments, les meilleurs. Donc, ça vient de Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales. Donc, tantôt, au cadre du programme, le directeur, puis Mme Nicolas va expliquer là, un peu là, la répartition là, du montant pour cette subvention-là qu'on a reçue. J'ai reçu tout à l'heure aussi, là, il y a une invitation au 5 à 7 au lancement Défi Alzheimer 2023 dans la MRC Rocher-Percé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le secteur de la MRC Rocher-Percé, nous invitons à un 5 à 7 à la salle multifonctionnelle à Grande-Lière. Pour vous, ce sera l'occasion de rencontrer d'autres participants, de passer un bon moment pour nous aider à l'occasion de vous remercier de recruter des nouveaux participants. N'hésitez pas à partager l'invitation à ceux qui veulent en apprendre plus sur le défi Alzheimer. Donc, M. Samuel Méthode Laflamme va
vont s'occuper de faire la promotion de l'activité. Donc, ça va avoir lieu le 10 de juin chez nous aussi à Grande-Rivière. Ça, c'était au niveau de la correspondance. Il y a aussi là, période d'inscription Renault Région. Donc, 15-16 mai, ça a débuté ici, ça a débuté là, à Grande-Rivière. Ça a commencé là, à matin là, ici. Donc, pour les gens là, qui n'ont pas encore, ils ont pas pu se présenter aujourd'hui, qui a la possibilité là, demain de venir ici sur place, s'il y a quelqu'un sur place, de 9h à 16h. Il y a toujours possibilité aussi là, d'aller directement à la MRC. Là, puis, je pense que les inscriptions, il faut que ça fasse là, avant la fin mai. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook de la ville, là, puis vous avez toutes les informations. Donc, demain matin, toute la journée, de 9h à 16h, vous pouvez vous présenter à l'hôtel de ville. Il y a quelqu'un ici de la MRC qui est en mesure de vous accompagner pour faire la démarche pour compléter le formulaire. Les autres points que je voulais apporter, on parlait un peu des matières, les matières résiduelles, les gros rebuts. Donc, comme vous le savez, au niveau des gros rebuts, à tous les ans, on essaie de faire ça le printemps, avant de débuter la saison estivale. Par contre, il y en a qui m'avaient fait ça à l'automne, puis idéalement, c'est au printemps. Donc, pour les gens qui ont su un peu l'actualité, c'est que l'an passé, le contrat qui a été octroyé, c'est un montant d'environ 83 000 $. Donc, nous, on a vu budgéter cette année un montant en tenant compte un peu l'inflation, là, puis on savait que normalement que ça sortait un petit peu plus cher. Par contre, au niveau de la MRC, on est obligé à suivre certaines lois. Donc, tout contrat au-delà de 121 200, on doit aller en appel d'offres. Donc, cette fois-ci, il y en avait deux qui avaient déposé. Puis, les deux soumissions, c'était au-delà de 140 000 $. Donc, ça fait en sorte que pour aller dans le processus, on était limité dans le temps parce qu'il faut au moins afficher 8 à 10 jours ouvrables, qui faisait en sorte qu'on ne pouvait plus respecter les dates là, qui avaient été inscrites dans le calendrier. Donc, pour éviter que les gens mettent un peu les gros rebuts au chemin, on s'est pris d'avance pour sensibiliser les gens. Donc, écoutez, c'est d'ordre une pratique là, administrative. Donc, puis comme vous le savez, 83 000 à 140 000, c'est pratiquement 60 000 $ supplémentaires. Donc, la semaine passée, on a eu une rencontre à la MRC. On avait demandé à Mme Drapeau de nous faire des scénarios. Donc, elle nous a présenté quelques scénarios. Puis, comme je vous invite à le voir sur sa page, là, il est prévu d'en faire une collecte des gros rebuts, mais sélective, à partir de cet automne. Donc, au lieu de faire toutes les rues municipales de chacune des municipalités, on va demander aux gens de s'inscrire directement, puis à partir de là, vous allez savoir un peu les dates qui vont passer. Donc, ça va être une collecte sélective. Comme vous le savez, on a même monté cette année là, les voyages. Avant, c'était trois voyages. Les excédentaires, les gens devaient payer. Puis il y avait en tout cas, un côté administratif au niveau de la MRC, dans lequel ça prenait des ressources. Puis ça a occasionné certains frais. Donc, pour accommoder tout le monde, cette année, on avait décidé de passer ça à 10. On y va sous forme de projet pilote aussi. Là. Donc, on essaie de faire en sorte d'accommoder les gens. La semaine passée, vendredi passé, on a eu une rencontre d'urgence de la MRC Rocher-Percé ainsi que la Côte de Gaspé. Pour les gens qui suivent l'actualité, il y a des gens qui se permettent de mettre du métal, même des bonbonnes de propane dans le bac de recyclage qui font en sorte, c'est bien beau avoir un détecteur de métal, d'avoir des gens là, qui font de la présélection. Avant d'embarquer dans le convoyeur, mais quand tu n'échappes un, puis que tu as une bonbonne qui se ramasse, mettons, qui va alimenter un peu les équipements, comme vous pouvez le voir, ça a causé des bris. Malgré qu'il y a eu des efforts là, des compagnies de soudeurs, même Conception Métal Plus était présente, donc il n'y avait plus de possibilité. Donc je vous dirais que ça a été un peu un casse-tête parce que le scénario, c'était peut-être... ce qui avait été suggéré, ça aurait été pendant les 2 prochaines semaines, c'était de ne pas faire de collecte.
Donc, comme vous le savez, dans les MRC Rocher-Percé, le fait qu'on avait passé aux collectes aux 3 semaines au lieu de 2 pendant la période hivernale, le fait d'avoir pas été en mesure de faire la collecte Pérou-Rebut, puis que là, on avait un bris majeur, donc on a trouvé d'autres options pour s'assurer de faire la collecte. Donc, normalement, là, le tout devrait rentrer en lourde à partir de vendredi. Mais ça pour dire que ça occasionne un montant de 100 000 $ de plus. Donc, malgré qu'on fait des efforts pour sauver de l'argent, ben ça, c'est des choses qui font en sorte qui viennent gonfler la facture. Puis la façon que ça fonctionne, là, les matières résiduelles, c'est pas compliqué. C'est que, oui, il y a une régie dans laquelle il y a un conseil d'administration, il y a une participation de la MRC Rocher-Percé, il y a une participation de la MRC Côte-de-Gaspé. Chaque municipalité a une quote-part. Puis moi, je vous dis qu'à Grande-Rivière, ben, je le mentionne, sur à peu près 650 000 qu'on donne de quote-part à la MRC, il y a 88 112 000 $ qui va uniquement pour la gestion des matières résiduelles. C'est-à-dire les écocentres, le centre de tri, le LET, le transport. Donc, tu sais, c'est vraiment dispendieux. Donc, c'est sûr, certain que ce qu'on demande aux gens, le message qu'on veut passer, c'est que on fait beaucoup de sensibilisation. On demande aux gens de faire du compostage, de faire du recyclage. Au niveau du LET, ben, moins qu'on envoie de produits à enfouir maintenant à Gaspé, moins ça coûte cher. Mais malgré tout ça, il y a une inflation, le coût de transport, les essences ont monté de 30 %. Donc, vous voyez un peu les coûts là, que ça coûte. Là. Juste pour vous donner un nombre d'idée de grandeur, là, moi en 2017, là, pour la gestion de l'écocentre à Grande-Rivière, l'entrepreneur qui est en place, on parlait à peu près d'un montant d'environ 125 000 $ avec le système pour faire les déchetteries. Puis aujourd'hui, on parle d'un montant pratiquement de 250 000 $ et plus, dans même pas 6 ans. Donc, il y a une explosion de coûts. La déchiqueteuse pour le bois, ça. Oui, c'est ça. Puis à 250 000, elle n'est pas compris, la déchiqueteuse. Puis, je profiterai de l'occasion aussi, c'est que, en parlant des matières résiduelles, c'est sûr que sur le quai à Grande-Rivière, donc on a 2 principaux ports de pêche, Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, je sais que c'est l'administration portuaire qui en est responsable, via là, le MPO, programme port petit bateau, sauf que il va falloir, là, pour éviter qu'il y ait des coûts là, additionnels, que si les pêcheurs ne veulent pas assumer une facture pour la gestion des déchets au quai, donc il va falloir, là, moi j'ai demandé qu'à la MRC qu'on s'assied avec l'ensemble des intervenants pour travailler sur mettons une solution d'ensemble, là. Parce que dans la MRC Rocher-Percé, on a 3 ports de pêche. Donc, il y a Newport, il y a Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Puis pendant la période restreinte, là, il y a une période là, de concentration dans laquelle il y a un gros roulant. Donc, il faudrait s'assurer là, de bien étiqueter là, où ce que mettons, le carton, les déchets, même là, la boîte, les boîtes là, pour les appâts, là, qui soient installés à certains endroits. Parce que là, présentement, là, le dernier voyage, là, tout s'est ramassé au LET parce qu'il n'y avait rien qui était trié. Donc, ça, moi, comme moi, je me fais interpeller là-dessus, mais c'est pas nécessairement moi là, qui est sur le quai. Il y a plusieurs intervenants. Donc, on va demander une collaboration de l'ensemble des intervenants pour trouver une solution à cette problématique-là. Au niveau des Airbnb, juste pour faire part, il y a des gens qui m'interpellent là-dessus. Il y a une avis de motion qui avait été passée en octobre. Dernièrement, il y a un règlement qui avait été passé aussi à Gaspé. Nous, à l'interne, on a fait nos vérifications, notre plan d'urbanisme à l'interne. Là, on est, je vous dirais que les informations que j'ai, c'est qu'on est même plus strict là, sur certains articles de loi. Par contre, là, sachant qu'il y a une rareté de logement, c'est que moi, mon but, j'ai demandé à la greffière, à l'inspecteur, au directeur général, puis Mme Nicolas, de peut-être essayer de travailler, de voir la possibilité qu'on puisse mettre en place pour que les gens là, évitent, là, avec les maisons secondaires, d'en faire des locations là, touristiques. Donc, location de courte durée. Présentement, il y a des maisons à vendre, donc il faudrait s'assurer que ces gens-là, ces maisons-là, sont au moins preneurs
pour des gens qui voudraient avoir de l'hébergement à long terme et non pas juste en faire des acquisitions pour faire du logement style touristique à la semaine. Parce qu'on a un besoin urgent. Puis avec l'ensemble des projets qui est en développement, ben moi j'encourage, tantôt on va faire part un peu les incitatifs, les incitatifs financiers qui vont être mis en place pour faire en sorte d'intéresser les promoteurs à venir investir à Ranvière pour faire du développement au niveau des types d'hébergements qu'on a besoin. Comme vous le savez, cette année, c'est le 75e de l'École des pêches. Donc, il va y avoir un banquet vendredi le 16 de juin. Donc, là, présentement, je pense qu'on avait prévu au départ 300 personnes. Je pense qu'on a monté ça à 350. Puis je pense qu'on pratiquement attend les 350 personnes. Donc, c'est l'ensemble des gens de l'industrie des pêches qui vont être présents. Puis dans l'après-midi, on va faire la présentation aussi aux gens présents du projet de zone d'économie bleue. Cet après-midi, on assistait, moi et le directeur général, à une rencontre avec le MTQ. Donc, juste pour vous dire, M. Baudin, concernant la rue des Bois, ça fait partie, comme vous l'avez mentionné, des projets. Il est en planification, mais c'est prévu pour la réalisation dès 2024. Programme Réno-Région, OK. Puis j'avais eu une demande aussi, il va y avoir un événement majeur ici pour les jeunes à Grande-Vierre, la Ligue A, soccer, 24-25 de juin. Que M. Samuel Metut m'avait transmis une lettre, une demande. On va avoir à peu près 500 jeunes de partout qui vont venir ici pour cet événement-là. Puis je sais que le club de soccer est dans un processus d'acquisition de buts neutres, donc pour être en mesure de pouvoir les avoir pour l'événement. Je sais qu'il y a une demande d'aide financière qui va être montée au FAO. Samuel va les accompagner dans ce sens-là. Puis il y avait une contribution qui avait été demandée par la part du milieu, c'était à peu près 20%. J'en ai parlé aux membres du conseil. On parle peut-être d'un montant de 1 000 $. Donc, en vérifiant un peu avec le discrétionnaire, le comité de loisirs, puis on va être en mesure d'attacher le budget. J'ai fait pas mal de tour des points que je pense que j'avais pris en note. C'était les principaux points. Donc, on serait rendu au tour de table des officiers. Donc, je laisserai la parole au directeur général. Oui. Le premier point, dans le fond, on en a parlé un peu à la dernière réunion, mais je voulais quand même vous mettre l'accent sur le fait que le programme FAIR a disparu cette année. Ça a des impacts majeurs sur les travaux qu'on avait l'habitude de faire. Ça faisait plus de 20 ans que ce programme-là existait. Puis le programme qui devait prendre la relève, il n'est pas encore actif. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a 2 employés de moins. Puis aussi, on avait la chance de bénéficier d'environ 30 000 $ en matériaux pour faire différents projets. Ce qui fait en sorte, parce qu'on avait aussi une demande écrite par rapport au plan MADA, on avait un comité MADA, à savoir quel projet qu'on allait prioriser pour les prochaines semaines. Donc, c'est sûr que le fait que le programme FAIR n'est pas reconduit puis qu'on a des employés en moins, on devait revoir un peu la planification de l'ensemble des travaux parce qu'il y a plusieurs travaux d'entretien paysager ou en tout cas des travaux divers d'entretien de nos équipements et infrastructures. Ça va prendre plus de temps pour les faire. Ça fait que ça change, ça vient toucher la programmation. Puis, en plus, au niveau des emplois étudiants Canada, cette année, on a bénéficié d'un programme de financement. Parce que ça aussi, c'est un impact majeur. Fait que là, on n'aura pas le choix d'attitrer ce job-là à la barboteuse. Sinon, ça ferait en sorte que la barboteuse reste fermée pour le temps. Fait que l'autre emploi, on avait un pour la location de kayak. Donc, on s'est entendu avec le comité de loisirs, avec le comité des loisirs pour prendre en charge une bonne partie salariale de cet employé-là. Parce que c'était une activité qui est intéressante dans le secteur et qui a connu un franc succès l'année dernière. Puis ça s'est déroulé aussi comme on voulait. Donc, c'était important de continuer à offrir cette offre de service touristique-là, si on veut, sur un petit secteur de la Grande-Rivière, soit à partir de la fabrique. Dans les travaux à planifier à court terme, comme je vous l'ai dit tantôt, l'entente a été signée avec le propriétaire du Cinéparc Paradiso. Donc, ça fait en sorte qu'à partir de la première semaine de juin, on pourrait commencer à faire les travaux d'installation
des jeux. Mais avant de s'attaquer à Parc Petit-Barbeau, ça va être d'installer les jeux à celui-là de la Barboteuse, à Grande-Rivière-Ouest. Donc, tout ce qui va être travaux, là, on en a pour plus de 2 semaines. Hein? Fait que peut-être même 3 semaines, parce qu'il y a aussi l'éclairage, la question de l'éclairage installé et tout. Ça fait qu'on va mettre les bouchées doubles pour finir ce dossier-là au complet avant de s'attaquer à un nouveau parc, bien entendu. Mais l'objectif étant d'avoir complété les 2 parcs pour la prochaine, durant la prochaine saison. Aussi, c'est ça, dans le programme MADA, on avait regardé avec le directeur des loisirs les principaux objectifs à atteindre pour 2023. Donc, pour la piste d'athlétisme aussi, c'était de fermer ce dossier-là avec l'achat d'exerciceurs. On avait fait les commandes la dernière... mais c'est-à-dire que là, on passe une résolution ce soir, c'est ça. Mais le but, c'était de rencontrer les organismes qui utilisaient la piste d'athlétisme, autant le club d'athlétisme que le club de marche que le club de soccer, pour être sûr que l'installation, on le planifie comme il faut, puis que ça ne vient pas interférer dans la pratique d'autres sports, parce que c'est des installations qui sont permanentes. Donc, on a rencontré tous ces gens-là. Puis aussi, ça fait partie de la demande de ce soir, mais c'était quand même dans le plan MADA d'offrir une accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l'hôtel de ville. Fait que ça va se faire par la porte avant avec des monts de charge. Fait que ça fait partie, parce qu'on a le droit de faire une demande pour 100 000 chaque année. Fait qu'elle est déjà dans la demande, là, puis on l'a pour cette année. Ce qui est un petit peu plus décevant. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en mettre, parce qu'on avait décidé de mettre une bonne partie de ces argents-là sur l'ancien Âge d'or Joyeux Copain. Fait que là aussi, on avait des problèmes d'accessibilité aux personnes handicapées, mais aussi, on avait comme projet, c'est une salle qui est terriblement noire, puis on voulait aussi refaire les galeries avant, mettre des portes patio au lieu des petits châssis qui sont là. Puis aussi, il y avait de changer l'air climatisé qui était sur la toiture. Fait que, tu sais, avec ça, je pense qu'on va faire le tour là, de la mise à niveau du bâtiment. On a mis un petit peu d'argent chaque année, là, de façon responsable, mais cette année, je pense qu'on va donner le coup de bord avec... c'est sûr qu'il y a des fournisseurs pour la ventilation, mais pour l'intérieur, c'est qu'on va le faire avec nos employés, c'est déjà dans la planification. Fait que, mais si on a la possibilité de faire les modifications à l'entrée de l'hôtel de ville pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, là, on aimerait le faire cette année à l'automne. Si vous me permettez, M. Moreau, je voudrais juste rajouter un point parce que pour ce que vous venez apporter comme information, là, comme vous le savez, la salle de Joyeux Copain, cette salle-là, le club là, de l'Âge d'or, le conseil d'administration n'a plus en mesure de respecter leurs obligations. Donc, sachant qu'à Grande-Rivière, on est en manque d'espace, donc la ville là, ça va assis là, pour essayer de voir avec l'ensemble des organismes là, la possibilité d'acquérir le bâtiment, ce qui a été fait. Les gens posaient des questions pourquoi le transformer en centre multifonctionnel. Tout ça pour dire, c'est qu'en Gaspésie, présentement, il y a 2 services de air ouverte, 12-25 ans. Donc, il y en a un dans Rocher-Percé qui est situé à Grande-Rivière, puis il y en a un à Gaspé. Donc, on a besoin d'un local là, pour être en mesure de pouvoir héberger cet organisme-là. Puis présentement, là, oui, on est dans un autre processus là, en attente avec le CIS, là, peut-être éventuellement les localiser, mais cette entente-là nous rapporte aussi là, un montant d'environ 40 000 annuellement en frais de location. Donc là, aujourd'hui, là, puis avec les programmes qu'on venait de mentionner, on va être en mesure de pouvoir apporter les améliorations locatives là, nécessaires pour avoir un bâtiment là, supplémentaire là, qui appartient à la ville. Là. Qui va être à la disposition de l'ensemble des citoyens de la municipalité. C'est ça. C'est sûr qu'on est allé suivre une formation sur l'accès à l'information la semaine dernière avec la firme Laverie à New Richmond la semaine dernière. Il y a plein de dossiers comme ça, la négociation de la convention collective hein, qui tire à sa fin. On a déposé nos offres salariales il y a déjà 2 semaines. Les négociations vont reprendre de plus belle la semaine prochaine, mais comme je vous dis, à mon avis, ça tire à sa fin. On devrait conclure ça là, dans les prochains jours. Je l'espère, parce que c'est un dossier qui prend quand même assez de temps. Mais en conclusion, peut-être de mon mot, j'aimerais faire le tour d'une communication d'un citoyen qui m'a demandé d'en faire une copie, d'en remettre une copie à
à tous les conseillers aussi. Fait que moi, ce que je vous suggère, ça serait peut-être d'en faire lecture, puis de regarder point par point, de répondre au maximum de questions. C'est pas une demande d'accès à l'information, celle-là, mais quand même, il y a plusieurs questions, puis j'aimerais peut-être en faire le tour, puis peut-être que ça pourrait éclairer aussi la personne qui le demande. Donc, c'est un courriel qui vient de M. Marcel Nicolas, qui est adressé à moi, la greffière, et à sa fille, et aussi à la commission municipale, en copie. Bonjour, Madame la greffière. Pourriez-vous remettre une copie de mon envoi à tous les élus? Merci beaucoup. Monsieur le DG, Ken Moreau. Vos explications publiques à la télévision communautaire sur les tests de sol pour les terrains acquis par la Ville, soit les matériaux 3C et des 7 entrepôts et du BMR, sont trompeuses pour le public. Voici pourquoi vos explications sont trompeuses pour le public. Ces tests de sol doivent toujours se faire avant l'achat d'un tel emplacement qui faisait partie d'une ancienne industrie de moulins à scie avec ruisseaux possiblement lourdement contaminés car alimentait ce moulin en eau et qui passait et passe encore du nord au sud sur toute cette propriété achetée par la Ville. Surtout que l'origine des activités du moulin à scie qui touchait cette propriété, vous la connaissiez parfaitement, personnellement, avant l'achat. Ce que vous connaissiez aussi parfaitement, c'est qu'il y a eu, durant très très longtemps, des activités commerciales par la suite sur cette propriété. Vous étiez le seul voisin. Donc, il aurait été obligatoire qu'une telle propriété fasse l'objet de tests de sol avant achat. Avant achat, M. Moreau. Même les pires gestionnaires savent cela. De plus, vous dites que cette propriété fut l'objet d'expertises comme les arpenteurs, architectes du paysage et autres. Vous savez très bien que ces expertises ne sont pas qualifiées pour expertiser la qualité des sols. Alors, pourquoi impliquer leur présence dans ce processus de test de sol non fait? Monsieur Moreau, vous m'avez pas encore répondu, comme toujours, à une de mes dernières questions. Pourquoi avoir commencé votre projet de poste de pompier par la fin? Pourquoi vous avez fait démolir tous les bâtiments, soit les matériaux 3C, les 7 entrepôts, à la va-vite, à gros frais communautaires? Pourquoi? Ces bâtiments ne nuisaient à personne, ni ne nuisaient pas à votre projet incompréhensible de transformation de l'ancien BMR en caserne de pompiers. Monsieur Moreau, aviez-vous des intérêts autres que communautaires dans ce projet? Pourquoi ce n'est que vous, personnellement, qui défendez à la télévision communautaire les tests de sol non faits et expliquez que d'autres expertises étaient aussi présentes? Ces explications font-elles partie de votre charge ou description de charge? Ces experts que vous avez énumérés ont-ils les expertises pour ces tests de sol non faits? Ces expertises connaissent-elles la qualité des sols? Sinon, alors pourquoi en parlez-vous publiquement à la télévision communautaire? Dans votre explication publique à la télévision communautaire, vous avez affirmé qu'il y en aurait des tests de sol, mais que dans l'étape future de votre projet. Ne faites surtout pas ça, M. Moreau. M. Moreau, ces tests de sol sont essentiels pour la poursuite des travaux. M. Moreau, des tests de sol doivent toujours se faire avant l'achat d'une telle propriété. Avant d'investir sur l'achat du temps et énormément d'argent public et communautaire pour transformation. M. Moreau, je vous ai conseillé lors de mon dernier email de réfléchir à tout arrêter et vous n'avez rien fait. M. Moreau, vous devez tout arrêter immédiatement. Faites faire ces tests de sol obligatoirement et attendre les résultats du laboratoire spécialisé. Cordialement, Marcel Nicolas, contribuable et lanceur d'alerte. Ça fait beaucoup de questions. Je pense qu'on va commencer par le début puis faire le tour des questions correctement. Fait que c'est sûr qu'à travers ce texte-là, ben, on sent que j'ai des intérêts personnels à ce projet-là. Donc, on va le dire, le voisin de la future caserne, c'est la maison familiale que ma mère habite toujours. C'est une maison de chambre et pension de l'École des pêches. Présentement, j'ai aucun intérêt dans ce projet-là. Puis en plus, ce n'est pas un projet personnel de Ken Moreau, le directeur général. C'est un projet de la Ville de Grande-Rivière qui a dûment été voté par l'ensemble des élus municipaux. Au niveau par résolution. Par résolution. Fait que ce bâtiment-là, que le commerce est fermé, qu'il ait été vendu, je vois pas en quoi... On a attendu plus d'1 an avant d'en faire l'acquisition. Je ne vois pas en quoi
on soulèverait des intérêts personnels par rapport à ce projet-là. Il y avait déjà sur les planches à dessin un projet de caserne incendie. Fait que, tu sais, pour si on revient au début, là, on avait la possibilité d'agrandir notre caserne actuelle. On a fait faire des études comparatives entre l'agrandissement, les coûts de l'agrandissement de la caserne actuelle et de transformer le BMR. Fait que c'est pas encore nous qui avait fait cette étude-là. On l'avait fait faire par des professionnels. Puis là, la conclusion principale de cette étude-là, ça disait que si on faisait des travaux, qu'on transformait le BMR actuel, on avait la possibilité d'économiser plus d'1 million de dollars. Fait que là, ben, par résolution, le conseil municipal a décidé d'opter pour la transformation de la caserne d'incendie, du BMR en caserne. Au niveau des tests de sol, fait que là, c'est sûr que oui, la dernière rencontre, on a énuméré plusieurs intervenants, des services professionnels qui sont intervenus jusqu'à maintenant. Mais parce que là, il y avait plusieurs projets là-dessus. On a commencé par faire subdiviser le terrain autour de l'ancienne quincaillerie pour en faire la caserne. Pourquoi? Parce que ça impliquait pas juste la ville de Grande-Rivière, mais aussi la municipalité de Sainte-Thérèse. Fait que là, le but, c'était pas d'acheter l'ensemble des terrains et du magasin à deux. Le but, c'était de le faire subdiviser, de travailler à deux municipalités sur un projet qui était la caserne incendie. 78% assumé par la ville de Grande-Rivière, 22% assumé par la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. L'autre volet du projet, c'était d'analyser avec des services professionnels, d'un, la possibilité de subdiviser ces terrains, d'apporter des services parce que on était en manque de logement, puis aussi, on avait fait faire notre plan d'urbanisme, et dans les conclusions du plan d'urbanisme, c'était de mettre à disposition le maximum de terrains centralisés à Grande-Rivière près des services. C'est comme ça que le plan d'urbanisme est fait. C'est pas d'étaler le logement locatif un peu partout dans la municipalité. C'était de le centraliser dans le centre-ville. Je vais prendre un petit peu d'eau, là. Donc, pourquoi on a mis à contribution un arpenteur, un ingénieur, puis une architecte du paysage. C'était de voir comment est-ce qu'on aurait réhabilité le terrain, puis mis à disposition le maximum de terrain. C'est de savoir comment on aurait pu rentrer de blocs appartements de 4 à 6 logements là-dedans. Donc, on a établi qu'au maximum, on pouvait libérer 9 terrains conformes à notre règlement d'urbanisme pour pouvoir y construire 6 blocs appartements. Donc, le but, c'était pas de démolir des blocs pour donner une valeur ajoutée à la maison familiale du tout. C'était de déconstruire pour valoriser des matières résiduelles qu'en principe, on aurait mis dans un camion pour on a envoyé au LET. Puis pour ce faire, c'est pas la ville qui a décidé de les démolir. On a donné un contrat, un mandat à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour monter un projet à déposer au Fonds municipal vert parce qu'au Québec, là, puis ça, j'en suis très fier parce qu'on est c'est nous autres, la ville de Grande-Rivière qui a entamé ce projet-là. La ville de Chandler, elle a embarqué dans le projet parce qu'elle avait aussi un bâtiment à démolir dans sa municipalité, puis ça faisait longtemps qu'ils essayaient de trouver une solution pour le faire. L'ancien bistrot. Oui, l'ancien bistrot-cire de Chandler. Fait qu'à nous deux, on avait 2 types de bâtiments complètement différents, dans un contexte différent aussi à démolir. Puis il fallait aussi qu'au terme de cette déconstruction-là, qu'on produise un rapport pour expliquer, puis sans faire de cachette, comment ça coûte de déconstruire puis de mettre à disposition des citoyens des matières qu'on aurait pu réutiliser pour la construction. C'est ce qu'on a fait. On a donné le mandat à la régie. C'est la régie qui est allée rencontrer des entrepreneurs pour pouvoir le faire. Puis là, sur notre site à nous, il y avait déjà un projet de construction qui était la caserne. Puis, c'est pas toutes les compagnies de construction qui ont embarqué à déconstruire, puis à ôter des clous, puis à faire des piles avec ça. Fait qu'avec l'aide de 2 employés de la régie, un projet étudiant,
Puis, en tout cas, on avait même un autre employé qui s'est ajouté. On a voulu donner une valeur ajoutée aux matériaux en les déconstruisant par leur donnant une valeur de plus que juste d'aller fouiller dans des piles. Là. Fait que c'est pas la ville qui a donné les contrats de démolition. Puis pourquoi ils ont commencé par le gros magasin? Bien, la raison était simple. C'est encore une question de contexte. Si on se souvient, on a eu des retards dans la livraison de la structure métallique. 6 semaines. On avait une compagnie de construction qui était sur un contrat puis qui a été arrêtée pendant 6 semaines, qui avait aussi, en plus d'avoir l'intérêt de faire la démolition, il y avait la possibilité de commencer par le gros magasin parce que c'était c'était l'objectif. C'est la régie qui voulait commencer. Madame Nathalie Drapeau, elle voulait commencer par ce projet-là pour donner mettons une bonne estimation du temps pour défaire les autres bâtiments. Puis, juste pour vous dire, là, on avait essayé de faire une autre solution avant. Vous vous souvenez, on avait sorti en appel d'offres publiques auprès de n'importe quel entrepreneur qui avait les compétences de le faire. Ça prenait des cartes de démolition. Puis, il y a un entrepreneur de la municipalité qui a habité sur un des bâtiments parce que lui, il voulait récupérer les matériaux en une semaine, mais même en une fin de semaine. Il a démantelé l'ensemble du bâtiment, puis rapporté tôle puis bois à la maison pour se reconstruire quelque chose d'autre. Ça, ce bâtiment-là, ça aurait coûté 4500$ pour l'envoyer au dépotoir. On a fait 100$ avec. On est-tu mieux de faire 100$ ou d'en dépenser 4500$? Pour le faire démolir, à l'époque, quand on a fait faire les estimations de coûts par une firme privée, ça coûtait 152 000$ pour démolir tout. T'sais, démolir et envoyer au LET. Au lieu de ça, on s'est dit, tant qu'à mettre 152 000$ là-dedans, pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose de constructif, puis de mettre puis de faire un rapport avec ça qui servirait à l'ensemble de la population, pas juste de notre MRC, mais de l'ensemble du Québec. Mais au lieu que ça nous a coûté 152 000$, on s'est monté un projet de 170 000$, puis on a eu une subvention de 50% pour pouvoir faire les travaux. Fait que, tu sais, dans les faits, là, de dire qu'on goroche de l'argent public pour faire ça, on est en train de se disponibiliser, à mon avis, de super beaux terrains qui sont là. Puis au niveau des tests de sol, pour y revenir, j'ai fait une grande parenthèse. T'sais, la prémisse de base, ça dit que sur le terrain, il y avait présence d'une ancienne usine, d'une ancienne industrie qui était un moulin à scie, puis que le ruisseau, parce que les premiers courriels, ça disait que c'était le terrain qui était possiblement fortement contaminé parce que la présence du moulin à scie était là. Là, pour ce courriel-là, ça a un peu changé. Ça dit que le moulin à scie, là, c'est le ruisseau qui traverse ce terrain-là du nord au sud. Tu sais, je pense que vous avez vu les anciennes communications aussi. Fait que là, présentement, là, à première vue, l'industrie qui était là, c'était un magasin de matériaux de construction, puis les bâtiments qui étaient là, c'était des entrepôts de bois, essentiellement. C'était des matériaux de construction. La seule chose qu'il y avait là-dedans, c'était de l'électricité. Puis la partie arrière des bâtiments, près du ruisseau, il y a eu du remplissage pendant plusieurs dizaines d'années, mais sauf que la plupart du remplissage qui était là, c'était la terre qui était issue des travaux de construction de la rue du Parc, en haut de la rue du Parc. Quand on a changé les canalisations, on a fait les creusages. Le creusage, comme on avait fait dans la première partie de la rue du Parc il y a 4 ans. Puis on avait remblayé derrière là. Ça fait qu'à première vue, il n'y a pas eu d'industrie qui aurait pu causer une contamination comme c'est présenté là. Fait que je vous dis pas que ça n'aurait pas été sage de faire un test de sol là, mais présentement, là, le but, c'était de mettre des professionnels pour s'occuper de la subdivision, de voir le potentiel des terrains, comment on aurait pu les subdiviser pour sortir le maximum de terrains pour la construction domiciliaire, locative. Puis là, quand ça va être le temps, la prochaine, là, c'était de rendre possible de passer une canalisation d'aqueduc puis d'eau usée. Ce qu'on va faire prochainement, là, on n'est même pas encore prêt à donner un mandat à la firme d'ingénierie pour ça. Là. Ça va se faire le mois prochain. Mais là-dedans, là, pour les plans et devis pour appel d'offres, les tests de sol, ça va avec ça. Puis la construction, elle n'est pas sur le bord du ruisseau, où il y a eu
où il y a un projet, là, c'est présentement ce que le dernier bâtiment, le dernier entrepôt qui reste à démolir, là, ça va être là-dessus que les blocs appartements vont être construits. Fait que là, on va laisser, à mon avis, les professionnels faire leur travail en temps et lieu. Présentement, ce qu'on avait à faire au début au niveau de la subdivision, règlement d'emprunt, monter les programmes, tout ça, là, je pense qu'on a mis beaucoup de temps les derniers mois. On a travaillé, je pense qu'on était encore une fois une municipalité précurseur dans le fait de monter notre programme d'aide financière du MAMACH. Là. On était les premiers qui étaient prêts, puis finalement, on n'a pas été les premiers à compléter, parce qu'on a eu des petites modifications à faire qui ont été demandées par le MAMACH. Là. Mais il reste qu'on n'a pas resté les bras croisés par rapport au manque de logement à Grande-Rivière. On a été proactifs. On était vraiment proactifs. Puis, je ne sais pas si j'oublie des questions, là, mais encore une fois, c'est pas le projet du directeur général, c'est le projet de la Ville de Grande-Rivière. Puis je pense qu'on a mis la table pour que ce soit réalisé. Puis pourquoi qu'on le fait, là, encore une fois, c'est que on va en passer d'autres résolutions ce soir, là, puis c'est toujours en préparation à la zone d'innovation qu'on s'attend que ce soit annoncé très rapidement. Mais on ne peut pas juste faire des investissements au niveau industriel, au niveau des pêches. Il faut que l'ensemble des besoins en logement, en services, en tout, il faut que ça évolue en même temps, tout ça. Fait que je pense que ce bout-là, je me sens très à l'aise avec ce dossier-là. Fait que je ne sais pas si... en tout cas, si maintenant vous avez des questions par rapport au courriel, j'aimerais ça que vous le lisiez puis vous me les posez tout de suite, ce que j'ai oublié là-dedans. Là. Mais je ne sais plus quoi répondre par rapport au dossier. Hein? C'est-tu à votre satisfaction? Je pense, monsieur le directeur général, là, l'information que vous avez transmise à soir, c'est l'état de situation. Ouais. Puis, je vous dirais même d'un autre, ce que vous pouvez peut-être rajouter, c'est que les informations qu'on a réussi à aller chercher une aide supplémentaire, un taux d'aide à 76%, étant donné que c'est un projet qui est de 2 municipalités, ça nous a permis d'aller chercher un aide financière à la hauteur de 76%. On parlait au départ d'une contribution à peu près de 780 000, mettons, de la ville. Ouais. Il y a eu des dépassements de coûts, mais tantôt, on va en discuter. Mais ce qui est encore très intéressant, le projet, c'est que présentement, il y a un manque de logement. Ouais. Puis la ville de Grande-Rivière, en agissant comme vous venez de l'expliquer, ça nous permet d'acquérir un lot de terrain central important qui répond aux besoins du plan d'urbanisme pour faire du développement de logements locatifs, qui est à la demande présentement. Puis ça va faire en sorte, pour les gens qui ont des préoccupations pour les taxes municipales, c'est une façon de diversifier les revenus parce que chaque bloc d'appartement va rapporter entre 8 à 10 000 pièces annuellement et éventuellement à vie. Donc, mais qu'il va avoir 9 blocs d'appartements de 6 unités, ça va ramener entre moyenne 80 à 90 000 annuellement à la municipalité de Grande-Rivière. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, avez-vous des questions là-dessus? Non? Parfait. Donc, merci, M. Moreau, d'avoir pris le temps d'avoir expliqué et d'avoir apporté ces informations-là. Je passerai la parole au directeur des loisirs, M. Samuel Méthode-Laflamme, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. En fait, je vais parler des activités qui ont été réalisées dans le dernier mois. Donc, on a le spectacle Drag Queen du 15 avril. Donc, je tiens à féliciter quand même le club d'athlétisme Les Lobsters, les bénévoles ainsi que le membre du conseil d'administration, le membre du personnel du complexe sportif qui ont su faire de cette réussite une soirée qui a pu permettre au club de générer des revenus subséquents pour permettre la tenue de leurs activités durant l'année. Donc, merci à tous. Puis, il y a eu plus de 350 participants au souper spectacle. Et également, par la suite, nous avons accueilli Emma Québec pour la collecte de sang du 2 mai dernier. Il y a eu plus de 138 donneurs. Donc, félicitations à tous et au comité organisateur pour cette belle réussite. On a eu le cérémonial des cadets le 6 mai dernier au complexe sportif également. Donc, je tiens à féliciter l'ensemble du comité ainsi que le corps cadet pour cet événement. J'ai également participé au 10e rendez-vous du loisir rural à Lac-Mégantic du 2 au 4 mai. Ça m'a permis de me créer un nouveau réseau de contacts puis aussi de découvrir les bons coups de chacun et d'échanger sur les pratiques et tendances dans le secteur des loisirs dans les petits milieux.
Également, nous avons fait une mise à jour du poste informatique de la bibliothèque et nous avons reçu une subvention de près de 50% provenant du réseau Biblio-Gym pour permettre cette amélioration. On a déposé auprès de l'unité régionale des loisirs et des sports pour continuer l'aménagement de la piste d'athlétisme et des espaces verts, comme M. Moreau l'a expliqué précédemment. Donc, on souhaite faire de nouveaux aménagements pour permettre aux exerciceurs d'être bien implantés. Puis ça a été fait en collaboration avec l'ensemble des clubs qui participent à la vitalité de notre piste d'athlétisme. Peut-être je peux faire une parenthèse. La demande qui avait été faite par M. Michel Covier a été prise en compte. Ouais, a été prise en compte là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu 2 demandes d'aménagement. Une pour les exerciceurs, qu'on appelle la place MADA. Et on a également de nouveaux accès puis la mise aux normes de certains accès, dont la montée d'escalier pour la rendre plus sécuritaire. Parfait. Également, je tiens à féliciter l'ensemble du comité organisateur pour le souper de la Fête des Mères qui s'est tenu en fin de semaine. Donc, félicitations au comité des loisirs et aux Chevaliers de Colomb qui ont réussi à faire un événement grandiose au profit de la SAGIM. Le montant de l'activité bénéfice sera dévoilé au courant de la fin de semaine. Donc, restez à l'affût de tout ça. Je tiens quand même à mentionner qu'à la course de la mémoire Jean Coutu au profit de la SAGIM, cette course aura lieu du 19 au 22 mai prochain. C'est à la finale qu'on va remettre le montant du comité des loisirs et des Chevaliers de Colomb dans le cadre de l'activité du souper de la Fête des Mères. Également, la semaine dernière, il y a eu le lancement des salons MADA dans la MRC. Dans le cadre de celui de Grande-Rivière qui se tient à la bibliothèque municipale, le comité, le club de marche en fait, qui en assure la gestion puis la programmation. Comme la programmation est terminée depuis déjà une semaine, le lancement aura lieu en septembre. On va pouvoir dévoiler la programmation de l'ensemble des salons MADA de la MRC en septembre, ainsi que celle de Grande-Rivière, puis on pourra inaugurer celui de Grande-Rivière avec de nouveaux aménagements qui vont être faits au sein de la bibliothèque. Dans les activités à venir, nous avons la distribution d'arbres le 3 juin en matinée avec un atelier sur la plantation des semences et des arbres. Il y aura une distribution de semences de fleurs qui sera offerte. C'est gratuit et ça sera à la bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Il y aura également une activité pour les enfants, donc il va y avoir un livre à tirer sur place. Spectacle de hip-hop au profit de l'école de danse G1 Passion le 3 juin prochain. Les billets seront en vente prochainement. La programmation de la Saint-Jean sera dévoilée au début du mois de juin. Il y aura des activités familiales qui auront lieu à la Barboteuse et à l'église de Grande-Rivière. Je vous garde la surprise pour le reste. J'en dis pas plus. Les mardis sur le parvis auront lieu les mardis du mois de juillet et le premier mardi d'août. La programmation sera dévoilée également en juin. Je peux juste vous dire qu'on va avoir peut-être on va avoir la présence de Mme Dany Darèche et Caroline King qui ouvriront le bal de la programmation estivale. Et donc, restez à l'affût de la page de la Ville de Grande-Rivière pour l'ensemble de la programmation. Puis je tiens aussi à faire un petit rappel aux parents. Surveillez la page Facebook de la base de plein air de Bellefeuille pour les inscriptions au camp de jour 2023. Je vous rappelle, le crédit de la Ville de Grande-Rivière via son programme Accès Camp est de 80 $ par enfant par semaine. Le coût de l'inscription, incluant le transport en autobus, sera de 70 $ par enfant par semaine. Merci à tous. Merci Samuel. Je passerai la parole au directeur de service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, pour le mois d'avril, donc le service d'incendie est intervenu à 10 reprises. Une fois en assistance à Tcherner, à 3 occasions en assistance à la ville de Percé, et les 6 autres interventions ont eu lieu sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. Qu'est-ce qui est important à retenir? Les feux d'herbe, c'est toujours interdit. Notre préventionniste va commencer prochainement à faire les visites dans les résidences, les vérifications d'avertisseurs de fumée. Et de ne pas oublier aussi vos numéros civiques, c'est très important, qu'ils soient visibles et bien affichés. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer le nouveau préventionniste qui est engagé à la MRC, M. Sébastien Graveline. Donc, j'ai parlé de quelques dossiers qui sont en alerte. Donc, il est bien ouvert. Merci, c'est tout. Merci, M. Lebreu. M. Moreau, directeur de service incendie. Excusez, trop public. T'as tout fait, il te manque ça. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. J'ai pas grand-chose à dire, c'est que je suis bien content d'être revenu en poste. Ça fait que mon nouveau numéro, c'est l'ancien numéro. C'est le 689-9804. Je voulais juste vous dire que j'ai continué quand même à suivre les développements au niveau de la municipalité, le temps que j'étais en convalescence.
on a eu le programme GDP à tous les ans où on adhère avec un suivi GPMM. Puis on a quand même, cette année, on a réussi avec Hydro-Québec à avoir une économie de 6 400 $. Fait que Hydro-Québec nous a fait un remboursement au niveau de l'électricité. Ça, c'est un contrôle d'électricité. On fait des coupures occasionnellement quand c'est demandé par Hydro. Fait qu'on a 6 400. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des dernières années, c'est au-dessus de 50 000 total qu'on a récupéré en électricité avec Hydro-Québec. Parfait. On a différents travaux qui vont être faits. Fait qu'au niveau de la municipalité, prochainement, il y a une planification où ce que j'ai embarqué avec le directeur général. Puis comme le directeur général l'a dit tantôt, c'est sûr qu'on a moins d'employés, les programmes faire, programmes étudiants, mais on va quand même essayer de combler tout ce qu'il y a à faire. Merci, M. le maire. Parfait, merci. On sera rendu au point 5, questions aux officiers. Donc, questions aux officiers, c'est les conseillers. Suite à les informations qui ont été apportées par les directeurs, ben, si vous avez des questionnements sur les sujets qui ont été traités, apportés, si vous avez des questions. Oui, M. Directeur général, vous avez parlé de la halle routière à Columbia-Ouest. Quand est prévue l'ouverture? C'est les prochains jours. On était supposé de l'ouvrir lundi. Mais habituellement, c'est parce que là, on commence on étire nos saisons. Hein. Avant ça, c'était 18 semaines. Puis là, on est les premiers ouverts dans MRC, puis on est les derniers fermés. On ferme après la chasse. Mais là, je pense qu'il y avait des La date annoncée était le 24. Ouais. Fermeture en octobre. Ouais. 24 mai? Ouais. Merci beaucoup. La barboteuse, cette année, je peux vous dire qu'on est en train d'entamer des travaux qui ne sont pas appelés majeurs parce qu'on a eu des problèmes de peinture au cours des dernières années. C'est que prochainement, on commence demain, les employés vont commencer demain. Ils l'ont déjà vidé aujourd'hui. On va sandblaster la barboteuse pour éliminer les problèmes de peinture qu'on a eu. Puis on devrait mettre un adhérent de quoi pour éliminer tous les problèmes antérieurs qu'on a eu dans la maison. Puis les jeux vont être installés aussi. On va taper le trottoir, puis il y a différentes choses qui vont être faites à ce niveau-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Baudin? Monsieur le maire, c'est pas nécessairement sur ce qui a été discuté tantôt. C'est sur un règlement en vigueur. Est-ce que je peux poser la question quand même? Allez-y. C'est au directeur général. C'est concernant le règlement sur les vannes puis les conteneurs là, qui sont dans les cours résidentiels puis commerciales. J'ai été interpellé la semaine dernière par un commerce, entre autres, là, qui était à l'aise que je le nomme. C'est pièces d'auto Benoît Baudry. Il se posait la question, lui s'est conformé, pas nécessairement au tout début, mais pas longtemps après avoir reçu sa lettre. Mais il se pose la question pourquoi que d'autres ont reçu leur lettre ne se conforment pas. Mais comme je vous dis, on a fait, avant d'envoyer les lettres, on a fait une tournée de l'ensemble de la municipalité pour savoir qui en avait. Mais je pense qu'il y a la liste, il manquait quelques noms. Mais le gros du travail qu'on a fait, là, les gens il y a plusieurs gens qui se sont conformés. Ça faut lever notre chapeau à ces personnes-là. Mais c'est sûr que ça va être un travail de longue haleine. Il va falloir qu'on en revoie notre liste, qu'on revise notre liste avec les vannes qui ont sorti de la MRC parce que c'est pas juste les sortir de son terrain, c'est de s'assurer qu'ils sont plus dans la MRC et qu'ils ont été disposés correctement. Le but, ça va être de mettre à jour avant la liste qu'on a présentement. Puis il y avait des lettres que les gens n'ont pas reçues. C'est des personnes qui avaient des vannes qui n'ont pas reçues. Puis il y a des comment je pourrais dire, des procédures judiciaires déjà là, qui sont avancées avec certains propriétaires de remorques. Là, on est rendu à différentes places. Mais ce qui était la priorité pour la municipalité à court terme, c'était de passer son règlement sur les bâtiments accessoires pour permettre d'agrandir avant de mettre le règlement en application. Mais comme vous le dites, on est prêt à le mettre en application. Écoutez, moi, complément d'information, ce règlement-là, de mémoire, ça date là, des années début 2000 qui est en place. Sauf que le dernier conseil de maire avait décidé de le mettre là, en application. Surtout là, sur l'an des corridors de la 132. Nous, là, je sais qu'avec l'inspecteur, il avait été validé même par le conseiller responsable de l'urbanisme dans le temps. C'était Christian Moreau là, qui avait regardé avec Pascal, qui avait fait un peu le listing de l'ensemble des gens qui détenaient, mettons, des vannes. Puis de l'autre côté, ben, il y en avait plusieurs qui étaient des pêcheurs. Puis dans le règlement, comme M. Moreau vient de
de l'expliquer, c'est que le règlement, pour certains, ne permettait pas de faire l'agrandissement des garages ou d'apporter, mettons, un garage, là, un garage avec le picaré, là, mettons, de la vente supplémentaire. Fait qu'il y a eu des modifications, c'est sûr qu'il y a eu le COVID. Mais écoutez, effectivement, là, ça fait partie de la liste d'épicerie comme bien d'autres dossiers dans lesquels je pense qu'il va être activé. On ne se le cachera pas, c'est pas pour rien qu'on a aussi quelqu'un là, au niveau juridique là, qui accompagne le directeur général, la greffière, ainsi que l'inspecteur là, pour pouvoir documenter l'ensemble. Mais peut-être qu'à la prochaine séance, là, je pourrais demander là, à Pascal qui fait un peu une mise à niveau là, de l'ensemble de les dossiers de nuisance. Là. Ça en faisait partie. Là. Sauf qu'il y a des gens qui sont départis des vannes, ça ne savent pas nécessairement dire où ils sont des départis qui sont réglementaires. Là. Ouais. Donc, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on sera rendu au point 6, directeur financier, compte à payer au 30 avril. Donc, dûment proposé, résolu, que soient adoptés les comptes à payer au 30 avril 2023 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 156 765,68. Monsieur Baudin, je vous laisse la parole. Comme à l'habitude, j'ai rencontré le trésorier, Jacques, ce matin, le comptable. Puis, je vais énumérer quelques comptes pour ensuite donner la parole aux conseillers et conseillères pour savoir s'ils ont des questions, puis si je peux y répondre. Sinon, Jacques pourra y répondre. Il y a entre autres une facture de Manic Sanitation de 6 832. Je nomme les plus grosses, là, comme toujours. NIA Duguay pour le remplacement du bâtiment station sur pression. Ça, c'est un remboursement qu'on reçoit en assurance. Là. 11 767. On le paye, mais on le reçoit des assurances par après. C'est un inénante. C'est au chemin Saint-Hilaire. Raymond Chabot de Grant Thornton, honoraires et services professionnels rendus, 7 933. Stedem Diverse Demco Corporation Notre-Dame-de-Lille, 29 238. Là, c'est les compteurs d'eau et autres équipements. Ça, c'est dans les IMO, dans le PTI. Programme triennal d'immobilisation. Puis Univar Canada pour les produits chimiques. Un montant substantiel de 46 237,91. C'est les principaux comptes là, qui font la facture du 165 000, monsieur le maire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions là, de part et d'autre, des conseillers et conseillères. Si vous avez des questions, c'est le temps. Vous n'avez pas de questions? Non. Donc, ça prendrait quelqu'un à faire la proposition. Proposée par M. Baudin. Tout le monde est en accord avec ça? Parfait. En même temps, monsieur le maire, juste mentionner qu'on était rendu à 4 mois là, de fonctionnement dans les différents budgets des différents départements. Puis, comme à l'habitude, on reçoit tous, vous les avez reçus par courriel. C'est le pourcentage rendu au bout de 4 mois d'utilisation des différents budgets. Puis, c'est quand même nécessairement là, quand même respecté au niveau du pourcentage d'utilisation dans différents départements, dans chaque département. Parfait. Je tenais à souligner. Donc, point 8, point 7, il n'y avait rien d'autre du jour. Point 8, greffe. A, avis de motion et dépôt de projet de règlement VGR 724 décrétant une dépense et un emprunt de 925 000 visant la transformation d'un bâtiment en caserne incendie. Attendu que l'objet de présent règlement est de réaliser de transformation du bâtiment situé au 139 rue du Parc afin de terminer les travaux, déménagement d'une caserne incendie et comporte une dépense et un emprunt de 925 000. Attendu que la caserne actuelle ne répond plus aux besoins actuels et futurs de la municipalité, attendu que la Ville est devenue propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 5 149 730 du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Gaspé, avec bâtisse dessus construite portant le numéro 139 de la rue du Parc, Ville de Randière, Province du Québec, GOC 1VO. Circonstances et dépendances, en acte de vente intervenu le 8 février 2021 devant le notaire M. Couture et puis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé le 10 février 2021 sur le numéro 26 053 651. L'acte de vente est joint au présent comme annexe A de cette annexe fait partie intégrante des présentes s'il avait été reproduite au long.
Attendu que ce bâtiment nécessite des travaux d'aménagement et de rénovation pour être transformé en caserne, attendu que la Ville de Grande-Rivière répond aux exigences du programme d'amélioration de la construction des infrastructures municipales, volet 2, PRACIM, attendu que la Ville de Grande-Rivière possède une entente intermunicipale concernant le partage des coûts de projet avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, exposé comme suit 77,4 assumé par la Ville de Grande-Rivière et 22,6 assumé par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Déposé en annexe B. Attendu que la Ville de Grande-Rivière présente le projet d'infrastructure à la municipalité, a présenté le projet d'infrastructure à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, attendu que la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ont pris connaissance du guide du programme PRACIM et qu'elles s'engagent à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elles. Attendu que la demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme PRACIM du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a été jugée prioritaire sans une communication écrite du MAMACH et que le taux d'aide financière pour ce projet est estimé à 76 % et que les demandes d'aide financière est déposées comme annexées. Attendu que le coût des travaux a augmenté notamment à la suite d'imprévus relatifs au renforcement et l'étanchéité de la structure du bâtiment et des main-d'œuvre associés à ces travaux. Attendu que ces coûts supplémentaires sont admissibles aux exigences du programme d'amélioration et de la construction des infrastructures municipales, volet 2, PRACIM. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend utiliser un montant de 216 000 de la priorité 4 de son programme TEC 2019-2023. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend utiliser un montant de 40 000 de son programme PRABAM. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend affecter un montant de 150 000 de son surplus accumulé non affecté. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend bonifier d'une partie de financement de ce projet en présentant le volet nautique dans le cadre de la zone d'innovation de l'économie bleue du ministère de l'Éducation et de l'Innovation. Attendu que l'avis de motion et présent règlement est dûment donné lors de la séance conseil tenue le 15 mai 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que chacun des membres du conseil ait reçu préalablement à la tenue de la séance une copie de règlement numéro VGR-724. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement portant le numéro VGR 724, qui est décrété par le présent règlement ce qui suit, avec dispense de lecture, puisque les conseillers ont reçu une copie de règlement préalable à la séance. Donc, le montant de 925 000, là, il faut juste, M. Moreau, c'est que ça comprend aussi le montant de 276 000. Là. Ouais. C'est parce que c'est on doit emprunter parce que cet argent-là est distribué. Là, c'est sur une période c'est une de période 10 ans. c'est ça qui est... Ouais. Mais sauf que là, le règlement d'emprunt, on va le faire sur une période de 30 ans. Ça va diminuer l'impact. Mais sauf que l'aide financière qui vient des autres programmes comme la TEC, nous autres, elle nous est versée pendant 10 ans. Donc, on n'a pas le choix de faire l'emprunt total de 925 là-dessus. Parfait. OK. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Il n'y a personne qui s'objecte à ça? Donc, oui. 8h45, on se rapproche sur la période de questions. C'est déjà 8h45? Oui. Ben, moi, je crois que tu vas pouvoir quitter. Si tu veux, tu peux quitter. Nous autres, on va encore en parler. Oui. Donc, on va suspendre la séance, puis on va aller tout de suite à la période de questions. C'est à mon tour? Oui. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Gérald Diotte, 150 ans de payeur de taxes à Grande-Rivière. Ma question est simple. J'ai écouté la pétroyer de monsieur le directeur. Ma question est tellement simple qu'elle a besoin d'une réponse oui ou non. Est-ce que, avant d'avoir fait une offre d'achat au propriétaire de BMR, est-ce que nous avons ou est-ce que nous nous sommes assurés de laisser une clause comme quoi on pouvait, après inspection par des experts, vérifier si c'était conforme pour le bâtiment? Oui ou non? Monsieur le maire. Je vais laisser le directeur général répondre à cette question-là. Il y a une inspection qui a été faite par Quattro Consultants. Avant de mettre l'offre d'achat au propriétaire. C'est-à-dire qu'on a fait une promesse d'achat. Après ça, on a fait Et la promesse d'achat, c'est réglé. Oui. Pourquoi c'est réglé? Parce que c'est légal. Oui. Vous avez fait une chose sans faire d'expertise sur les bâtiments qui existaient présentement. Alors, votre réponse, c'est ça n'a pas été fait. Non. Deuxièmement,
est-ce qu'il y a eu, sur les terrains, des analyses de sol avant de présenter l'offre d'achat? Est-ce qu'il y a eu, entre-temps, un avis disant l'offre est valide seulement quand on va avoir l'expertise des terrains? Non. Parfait. Madame Aucoeur, j'ai demandé d'avoir les papiers, l'offre d'achat et le contrat notarié. Je sais que ça prend 21 jours. D'accord. Merci. Voilà mes questions. Bonne soirée, messieurs. Parfait. C'est bien. Oui. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Campion. Je me suis présenté ici le 11 mars, dû à des événements qui étaient arrivés chez nous par rapport à une bonne fontaine qui est sur mon parterre. Quand je m'étais présenté, je vais tout expliquer le pourquoi de ma demande. On m'avait dit qu'il y aurait un suivi, puis que bon, suite à ça, il ne s'est rien passé. Il y a eu une action qui s'est présentée à un moment donné. Là, le directeur des travaux publics s'était présenté chez moi. On a pris une entente, puis en fin de compte, ça n'a pas pu être fait dû à. Ouais. Suite à ça, j'avais encore intervenu à l'automne. J'étais encore intervenu par une lettre adressée à vous. Un mémo, parce qu'on ne pouvait pas se présenter là, à cause du COVID. Encore une fois, vous m'aviez dit que bon, qu'il y aurait un suivi, puis qu'il n'y a rien qui s'est fait. J'ai contacté M. Moreau à maintes et maintes reprises, sans aucun résultat. Moi, savoir aujourd'hui, là, regardez, M. Campion, ce que je vais faire, là, effectivement, où j'ai eu les correspondances, je les ai transmises au directeur général, mais je vais laisser le directeur général puis le directeur de travaux publics d'automesure de répondre au questionnement. Je suis au courant que c'est arpenté. C'est-à-dire que lorsque la dernière action que vous avez faite, vous avez envoyé une mise en demeure à la municipalité. Quand on a une mise en demeure, la marche à suivre, c'est d'envoyer ça à notre assureur, la MMQ. Là, on a eu un retour de ça, ça fait même pas un mois, la MMQ nous disant que, vu que la mise en demeure ne concernait pas une réclamation, elle nous suggérait d'avoir un avis juridique de la Fédération québécoise des municipalités au lieu de passer par eux autres. Fait que j'ai quand même eu, à travers leur communication, un certain avis juridique, mais c'est pas de leur ressort de nous la donner par écrit. Fait que c'est ce que on le donnait à Maître José Méthode, qui va le faire suivre à la Fédération québécoise des municipalités, mais cette réponse-là va suivre soi. OK. Mais c'est-tu prévu d'avoir relocalisé la bonne fontaine? Oui, mais c'est ça. C'est juste que, la question d'un équipement de sécurité publique qui est même si elle est en dehors de la servitude de rue, c'est à savoir est-ce qu'on est dans l'obligation de la tasser ou pas, là. On voulait avoir un avis juridique là-dessus avant de prendre une décision. OK. Puis ma deuxième question est comment ça se fait que c'est pas entretenu l'hiver, cette bonne fontaine-là? Ça se fait qu'elle n'est pas déneigée. De 2019-2020, ça n'a pas été déneigé. Vous avez nommé le M. Moreau en 2022, en février 2022 pour remplacer M. Dubé, qui était là dans le temps. Ouais. Puis à partir de février 2022, la bonne fontaine s'est dégagée. Mais monsieur n'est pas le ministre de la Santé, puis cet hiver, on a encore par de bonnes fontaines dans la neige, mais elle a réapparu au printemps en fond. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ça, me semble, une bonne fontaine? On est dans l'obligation de... Parce que moi, j'ai contacté mes assurances, puis ils m'ont affirmé que, bon, c'était la propriété de la ville de Grande-Rivière, puis que c'était à vous d'entretenir. Puis qu'en cas de feu, à un moment donné, si c'était prouvé qu'il y a eu un délai d'intervention dû au déneigement de Bonnefontaine, la ville peut être imputable. C'est ce qu'on m'a dit. M. Moreau? J'ai été absent cet hiver, puis je m'en excuse. Peut-être que j'ai pas mis de mémo, M. Campion, aux employés. L'autre année, c'est que je l'ai fait. On l'a ouvert. Regarde, M. Campion a des arbres de chaque côté pour ne pas endommager la haie. On l'a fait d'une manière, les gars l'ont pelleté. Je ne savais pas qu'elle n'avait pas été ouverte. J'étais pas là, mais je voulais poser la question. Je comprends bien. Mais en 2019, il n'y avait même pas de haie, puis ça n'a pas été ouvert non plus. Ça n'a pas été entretenu, ça n'a pas été déblayé. Mais normalement, là, ce que j'en comprends,
Il y a le directeur de service incendie là, qui s'assure là, avec le département des travaux publics là, que maintenant, normalement, après une tempête, là, ça fait partie des obligations de la municipalité là, de dégager les bonnes fontaines. Moi, ce que j'en sais, c'est que les informations qui m'étaient venues, là, c'est que la problématique que ça avait été causée, c'est qu'à un moment donné, ça soufflait, puis que ça soufflait un peu dans votre entrée, puis ça vous causait... Ça fait carrément sa maison, monsieur. Oui, mais c'est ça, mais ça a causé des préjudices, puis là, il y a eu une des directives là, à l'interne pour ce secteur-là, c'était d'éviter de souffler, puis il avait mis la mesure là, avec les gars de faire l'entretien. Mais est-ce qu'on ne peut pas y aller avec le gros souffleur? On y allait avec le petit souffleur qu'on fait des trottoirs avec. OK. Parce que la seule année que vous êtes venu depuis 2019, c'était en 2022. Là. Mais ça, c'est sûr certain que les bonnes fontaines, là, normalement, il faut s'être entretenu. Là, je regarde, on va en prendre note, là, on va s'assurer que ça soit fait. Parce qu'avant même de faire la dite haie, à un moment donné, j'avais été voir les raies de la ville. J'avais appelé, excusez, l'agent d'urbanisme m'était informé si j'avais une distance à respecter. Puis il m'avait répondu que non. Oui, qu'il n'y avait pas de règlement. Excusez, qu'il n'y avait pas de règlement en tant que tel, mais il m'a suggéré que de quand même laisser de la place pour le ministère des Transports. Je suis reviré de bord, je me suis informé à M. Denis Baudin. Je posais la même question, puis il m'a répondu sensiblement la même chose. Puis à partir de là, j'ai regardé un règlement de la ville qui avait été fait le 13 juillet 2009, entre autres à propos des services d'incendie, qui disait qu'on devait garder un minimum de 1,5 m autour de la bonne fontaine. Ouais. Okay? Je me suis dit, même si je fais ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir passer pour ouvrir il n'y avait pas d'excès. Vu que la bonne fontaine est sur mon terrain, je suis allé avec les normes municipales provinciales qui demandaient un excès de 2 mètres. J'ai laissé 2,10 m. Puis je comprends pas. Là. La bonne fontaine n'était pas plus déblayée. Si en plus je me tienne à 1,5 m comme c'était suggéré par la motion et le règlement qui était là. Oui, mais c'est un règlement municipal. C'est pas tout le monde qui a les mêmes distances, mais on en prend note. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, 1,5 m, c'est-tu assez pour que le petit souffleur passe? Non. À l'heure actuelle, là, autour de la bonne fontaine, là, il y a 1,5 m facile, mais il y a un excès de 2 mètres pour se rendre à la bonne fontaine. OK. Ça fait qu'il n'y a pas de problème pour rentrer le petit souffleur là. Il rentre en ligne droite, puis les gars le pelletent autour. Ben oui. Ouais. On rentre en ligne droite, mais on va le pelleter tout autour. Là, ce que je comprends... Mais votre demande, vas-y, votre demande, c'est-tu ouvrir la bombe fontaine ou la déplacer? C'est la déplacer. Oui. Bon, c'est la déplacer, mais je me demande aussi pourquoi il n'y a pas déblayé, elle n'est pas ouverte. OK. Mais là, il y a deux demandes. Là, concernant le déblaiement, vous avez expliqué, on va faire des vérifications, on va s'assurer peut-être de mettre les procédures en place là, pour qu'elles soient toujours déblayées. Puis concernant votre demande de relocaliser là, la bonne fontaine, ben là, suite à la mise de demeure, ben nous, de notre côté, ben on attend là, l'avis de la FQM là, pour savoir qu'est-ce qu'on est pour les prochaines temps. Ken, on s'est appelé. Je t'ai interpellé souvent. À 3 reprises, tu m'as dit, M. Campion, on va se rencontrer pour pouvoir en discuter. Je sais que tu es bien occupé, Ken. Mais j'ai pas de réponse. Moi, avant de prendre une décision, j'ai besoin d'un avis juridique pour le faire, pour prendre une position, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Si, mettons, la FQM me dit que je suis dans l'obligation de la déplacer pour le remettre, puis la déplacer de 1,01 m, on la déplacera, là. Mais sauf que votre demande, c'était plus que la déplacer à l'intérieur de la servitude de rue, c'est de la déplacer de façon latérale, en plus. Ma demande était justement oui. Mais, j'aurais peut-être eu entendre, je m'avais venu me rencontrer. À 3 reprises, je m'avais dit, bon, je vais vous rencontrer, M. Campson. Ouais. Mais attendons d'avoir les avis juridiques, puis après ça, on se rencontrera, parce que, dans un cas comme ça, dans une demande de même, je veux tout simplement pas prendre ou faire une recommandation au conseil municipal d'une décision qui serait préjudiciable pour la municipalité. C'est aussi simple que ça. Puis je sais que vous y tenez, là, mais c'est important d'avoir toutes les réponses avant. Puis on a pris connaissance de tous les éléments que vous avez mis dans votre mise en demeure. Puis c'est correct, là. C'est chacun à son argumentaire, mais présentement, par rapport à ce que vous m'avez apporté comme argumentaire, je dois avoir une réponse, un avis juridique absolument avant de vous revenir avec ça. Ça peut être long, à mon avis, non. Non, ça devrait pas. Non, c'est normalement, là, c'est envoyé à l'FQM. Nous autres, on est membres de la FQM, puis José Metette, là, il fait le suivi là-dessus. Donc, c'est dans la machine. Aussitôt qu'on a une réponse, là,
Le directeur général va communiquer avec vous, puis il va vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Ben, merci. C'est bon, merci. Monsieur le maire, vu qu'il n'y a plus de questions, monsieur le maire, je demande la permission de quitter la salle du travail, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le travail m'appelle. OK. Donc, on a quorum pareil, là. Donc, ça prendrait, là, vu qu'il n'y a plus de période, il n'y a plus de questions, Il n'y a pas de résolution. il faudra pour juste venir. là, revenir là, à la séance. Donc, point B, avis de motion. Si jamais il y a des directeurs de service qui veulent, Ouais. vous pouvez libérer si ça vous tente. Ouais, les directeurs de service, si vous voulez vous libérer, c'est le temps. C'est à votre discrétion. Donc, B, avis de motion et dépôt de projet de règlement VGA 725, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'Accès Logis Québec. Attendu que la vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Attendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Attendu que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec. Attendu que l'avis de motion de présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 15 mai 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Pour ces raisons, le conseiller ou la conseillère donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Un règlement portant le numéro VGR 725 et propose par la présente le document intitulé « Premier projet de règlement numéro VGR 725, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec » qui se lit comme suit, soit adopté. J'ai-tu besoin de lire les articles? Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Dans le but de permettre aux coopératives et aux organismes à but non lucratif de bénéficier du programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation de Québec, le présent règlement instaure un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. Article 3. Ce programme permet à la municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme à but non lucratif une aide financière pour chaque projet admissible au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. Article 4. L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme consiste en un crédit de taxe. Article 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. J'aimerais rajouter l'article 4, n'a pas été modifié dans le feuille de travail, mais l'article 4 elle va se lire comme suit. L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre du présent programme consiste en un crédit de taxe foncière à 100% pour une durée de 35 ans sur l'agrandissement du bâtiment. Parfait. Fait qu'on va adopter là, avec la modification apportée. Point 9, directeur de loisirs, de la culture, de la vie communautaire, hors rencontre de la photographie en Gaspésie, exposition à Grande-Rivière. Attendu que la ville de Grande-Rivière participe activement au développement culturel de sa collectivité. Attendu que les rencontres de la photographie font découvrir la création contemporaine, son langage, ses codes et ses différences esthétiques en occupant le territoire gaspésien. Attendu que cet événement international permettra d'offrir une activité touristique et culturelle supplémentaire sur le territoire de Grande-Rivière. Attendu que l'événement a ciblé l'église de Grande-Rivière pour accueillir l'exposition et que le Conseil de la Fabrique est en accord avec cette décision. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que la ville de Grande-Rivière autorise l'exposition de l'artiste Guillaume Thomasy, photographe français basé à Montréal, dans l'église de Grande-Rivière dans le cadre de l'événement international des rencontres de la photographie de la Gaspésie. Contrepartie de laquelle la programmation de l'exposition, la ville s'engage à contribuer aux rencontres de la photographie de la Gaspésie via une aide financière maximum de 2000 $ et à la confection des supports d'exposition. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. B. Projet primo achat de 5 exerciceurs multigénérationnels adoptés aux aînés.
Attendu que la Ville de Rondevière s'est dotée d'une politique MADA en 2021. Attendu que la Ville a déposé une demande d'aide financière auprès du programme Primo et que le montant accordé pour l'acquisition des exerceurs est l'ordre de 30 000 $. Attendu que la Ville souhaite bonifier de la piste d'athlétisme multisport en concordance avec les orientations du plan d'action MADA. Attendu que le choix des exerceurs à acquérir a été recommandé par les membres du club de marche avec l'avis professionnel de la coordinatrice en loisirs et sports à la MRC Rocher-Percé. Attendu que les autres utilisateurs du terrain multisport ont également été consultés, que ceux-ci bénéficient de ce nouvel ajout. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Rondevière autorise le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à l'achat de 5 exerciceurs multigénérationnels au montant de 23 716,34 avant taxe auprès du fournisseur Atlas Bar. Que ce nouvel ajout permette de bonifier l'offre sportive en plus de rendre accessible l'exercice auprès d'une clientèle variée. Proposé par M. Baudin. Cette plateforme, Guy Digo, adhésion. Attendu que la Ville de Rondevière procède de nombreux locaux équipements mis à la disposition des clubs organismes citoyens. Attendu que Guy Digo est une plateforme numérique de gestion de loisirs qui permet aux municipalités de gérer efficacement les activités et infrastructures afin d'offrir une expérience de qualité aux citoyens. Attendu que plus de 300 organismes partenaires utilisent cette plateforme. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que la Ville de Rondevière autorise son directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à l'adhésion de la plateforme numérique Guy Digo au montant de 1 200 $ avant taxe annuellement. Proposé par Mme Nicolas. Être de la forêt, contribution financière. Attendu que la Ville de Rondevière participe activement au développement culturel, attendu qu'il s'agit d'un projet de création sur le sujet des forêts enseignement de la ZEC des Anses et que des jeunes de l'école secondaire littorale y ont fait une randonnée et les ont photographiés afin de créer des œuvres d'art de type photocollage. Attendu que les œuvres créées par les jeunes seront exposées à différents endroits de la MRC de Rocher-Percé et sous différentes formes. Attendu que le projet vise à sensibiliser la population à la protection des forêts anciennes et de l'environnement par le biais de l'art. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que la Ville de Rondevière participe financièrement au projet Être la forêt pour un montant maximal de 1 260 avant taxe afin d'afficher certaines œuvres sur le mur extérieur de la bibliothèque de Grande-Rivière. Que ce nouvel ajout permettra de rendre les œuvres des jeunes visibles afin de créer un sentiment de fierté tout en sensibilisant la population à la cause des forêts anciennes. Proposé par M. Leblanc. Les mardis sur le parvé, programmation estivale 2023. Attendu que la Ville de Rondevière participe activement à offrir gracieusement aux citoyens une programmation culturelle de qualité. Attendu que la Ville a repris la gestion des spectacles estivaux cette année. Attendu que la Ville souhaite offrir un rendez-vous festif à sa population tous les mardis du mois de juillet et du premier mardi d'août. Attendu que l'événement se tiendra sur le parvis de l'église de Rondevière, qui était à la scène municipale depuis 2019. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que la Ville de Rondevière s'engage à offrir une programmation estivale professionnelle et que la contribution de la municipalité allouée à la programmation sera d'un montant maximal de 20 000 $. Ce qui a été mentionné lors de la plénière, que c'était un montant de 20 000 $, mais ça, c'est le coût de projet total. C'est que c'est avant même d'aller chercher les contributions des commanditaires qui sont manifestés, qui veulent participer. L'objectif étant de mettre le même montant qu'à chaque année avec courant culturel, soit de 6 à 7 000 $. Parfait. Proposé par M. Baudin. F, programme Prima 2023, autorisation de signature. Attendu que la Ville de Rondevière s'est dotée d'une politique MADA en 2021. Attendu que la Ville souhaite se doter d'une signature aînée pour le mobilier urbain, en concordance avec les orientations du plan d'action MADA. Attendu que les bancs et tables qui sont actuellement dans les espaces verts et endroits publics ne sont pas adaptés à la clientèle aînée. Attendu que la Ville de Rondevière souhaite mettre en place un programme d'accessibilité et d'avantages, avantage 50 ans et mieux, en concordance avec les orientations du plan d'action MADA. Attendu que la Ville souhaite rendre accessible l'accès à l'hôtel de ville via l'acquisition d'équipements spécialisés. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Rondevière autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer et signer tous les documents nécessaires au dépôt de la demande au programme Prima 2023. Proposé par Mme Nicolas. 10. Directeur de service incendie.
engagement des 3 pompiers volontaires, dûment proposé par et résolu que le Conseil procède à l'embauche de M. Tristan Cormier et M. Richard Bélanger en tant que pompiers à temps partiel pour la ville de Grande-Terre, tel que recommandé par le directeur du service et de sécurité incendie. Que le Conseil municipal procède également à l'embauche de la première pompière, Mme Jasmine Trudel, en tant que pompière à temps partiel pour la ville de Grande-Terre, tel que recommandé par le directeur des services de sécurité incendie. Proposé par M. Leblanc. 11 directeurs trop publics à 21 du jour, 12 directeurs généraux. Or, station de suppression Saint-Hilaire, paiement final, les fins de projet NR du Guy Inc. Attendu que les travaux de remplacement de la station de suppression Saint-Hilaire située au 170 chemin Saint-Hilaire ont été complétés le 17 avril 2023 à la satisfaction de la ville de Grande-Terre. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal autorise le trésorier à effectuer le paiement final d'un montant de 11 767,40 taxes incluses à construction NR du Guy et décrète la fin du projet, le remplacement du bâtiment de la station de suppression Saint-Hilaire. Que la reddition de compte pour le remboursement du montant montal soit effectuée auprès de Aquitas, courtier en assurance pour la mutuelle des municipalités du Québec. Proposé par M. Baudin. Projet de caserne incendie, Prasim, MFT Fils, décompte progressif numéro 10, est dûment proposé par et résolu que pour donner suite à l'analyse et de la recommandation de la firme VRA Architecte, le Conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 10 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MFT Fils pour la somme de 327 334,59. Proposé, Mme Nicolas. C'est projet de caserne incendie, MFT et Fils des comptes progressifs numéro 11, dûment proposé par résolu que pour donner suite à l'analyse et la recommandation de la firme FRA Architecte, le Conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 11 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MFT et Fils pour la somme de 384 317,76. Proposé par M. Leblanc. Démunicipalisation du parc industriel des poches, postes de pompage des eaux usées, services professionnels en Égérie, octroi de contrat de gré à gré Tetra Tech QI Inc. Tandis que dans le cadre de la convention d'aide financière, la ville de Grande-Terre a accepté de réaliser pour le ministère de l'Agriculture et des poches de l'alimentation MAPAC les travaux de mise à niveau des divers équipements et infrastructures situés dans le parc industriel des poches Gage-Caperton de Grande-Terre. Attendu que dans la séquence des travaux réalisés, le poste de pompage des eaux usées, PP5 veut un ouvrage à prioriser et c'est de l'automne 2023. Attendu que la ville de Grande-Terre a reçu une proposition d'offre de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour l'appel d'offres avec estimation des coûts de ces travaux. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la ville de Grande-Terre octroie un contrat de gré à gré au montant de 39 675, taxes en su à la firme Tetra Tech QI Inc. pour la réalisation des plans et devis pour l'appel d'offres avec estimation des coûts pour les travaux de réfection de la station de pompage des eaux usées, PP5 situé dans le secteur du quai Grande-Terre. Que ce montant soit affecté à l'aide financière accordée à la ville de Grande-Terre par le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture MAPAC dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des Pêches Gage-Caperton. Je prendrai quelqu'un pour proposer. M. Baudin. Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, projet de construction d'un bâtiment pour la transformation des plastiques, l'eau, 5 292 872, autorisation. Attendu que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a demandé à la ville de Grande-Terre de faire l'acquisition d'une parcelle de l'eau, 5 292 872, et d'une superficie approximative de 585 mètres carrés, afin de lui permettre de construire un bâtiment pour la transformation des plastiques mous dans la zone industrielle. Attendu que la Régie propose à la Ville d'envisager l'échange de la parcelle convoitée avec une parcelle de superficie supérieure située sur le lot contigu 5 292 875. Il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Terre autorise le directeur général à négocier une entente visant à transiger une parcelle du lot 5 292 872 d'une superficie approximative de 585 mètres carrés en échange d'une parcelle du lot 5 292 875 située au nord du centre de tri de Grande-Terre. Que la firme d'appontage LSAG Inc. soit mandataire à réaliser la description technique de la parcelle du lot 5 292 875 à acquérir par la Ville.
Que l'étude Jean Couture Notaire Inc. soit mandatée et officialiser la transaction de la parcelle du lot 5 292 875 au registre foncier et que la maire et le directeur général soient autorisés à signer les dits documents pour et au nom de la ville. Que tout frais d'arpenteur notaire relatif à l'acquisition d'une parcelle du lot 5 292 872 que par la régie soit à la charge de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Proposé par Mme Nicolas. F. On image de Grandière, résidence La Rive, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme supplément au loyer. Considère que l'Office municipal d'habitation Grandière a pour projet de construire 12 logements supplémentaires à la résidence La Rive. Et dûment proposé par résolu que la ville Grandière accepte de participer au programme de supplément au loyer PSL pour le projet de construction de la résidence La Rive située au 95 rue du Parc à Grande-Rivière en acceptant de s'engager dans une proportion de 10% pendant les 5 premières années pour au moins 20% des unités de logement prévues au projet jusqu'à concurrence du nombre d'unités maximales prévues à l'intérieur de la convention d'exploitation. Proposé par M. Leblanc. Bon, et demande dans la commandite. Donc, il est dûment proposé et résolu que suite aux demandes de dons et de commandites reçues des organismes ci après identifiés, le conseil municipal décide de verser les montants suivants. Ça, c'est le 10 cents par citoyen. C'est qu'on n'a pas le montant encore. Comment? C'est qu'on n'a pas le montant encore. Parce qu'on n'avait pas le nombre de personnes de 50 ans et plus dans la municipalité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais on va le trouver. Ouais. Ou le MRC. Ouais. Donc, il y avait un montant de 1 000 $ pour les buts là, pour le club de soccer, là, avec le courriel qui avait été adressé à l'achat de buts adressé à Samuel Méthode, la femme. Pour une paire de buts, coût 4 799, puis il y a une demande qui va être faite au FAO. Il y avait aussi, là, ça avait été prévu, là, mais dans le cadre, là, avec le projet du gymnase qui est en train de se réaliser, l'aménagement de la cour de l'école, là, il y avait un montant qui avait été là, budgété là, pour participation de la ville. Là. Donc, il faudra juste, là, M. Moreau, que vous mettez par écrit là, le montant de la contribution de 12 000 12 000. Dans les autres demandes, là, je te les nomme, là, puis tu les prends en note. Puis, demande de commandite, l'atelier de danse pour les jeunes de la MRC Rocher-Percé. Donc, il y avait entendu que dans le discrétionnaire des membres du conseil, 50 $ par conseiller, 100 $ par le maire. Donc, après, tu avais 4 conseillers là, qui avaient accordé. Il resterait juste les deux autres conseillers à valider avec eux. Puis il y avait aussi là, demande de commandite pour le club sport d'endurance École Bon Pasteur de Grandière. Donc le même principe. 50 $ par conseiller, 100 $ pour le maire. Donc il resterait juste à vérifier avec les deux conseillers secteur Port-Beau Ouest. Il y avait aussi la demande de Centre d'action bénévole Gascon qui avait été expliquée par M. Samuel Méthode concernant une demande d'un montant de 397 $, servira le système de promotion de services là, pour la clientèle là, vulnérable, en situation de vulnérabilité. 397. Puis au niveau de pêche à impact, ben, comme que vous avez été la recommandation, ben, on va renouveler notre adhésion là, pour une période d'1 an. Donc, il y a la version là, papier là, 28 et 74. Puis, on peut prendre aussi la version numérique là, web pour 1 an, 17 et 25. Plus taxes. Proposé par M. Baudin. 13 urbanistes, demande de permis de construction, lot 6 321 075, dûment proposé par résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 031.23, recommandation émise par le CCU en date du 10 mai 2023,
Le conseil municipal accepte les dites demandes de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 6 321 075 ayant frontage sur la rue Jonca, le taux étant conforme aux exigences du règlement UGR 006. Proposé par M. Leblanc. B. Adoption de règlement UGA 18 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 à la Ville-Rondière, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et de modifier suivant les dispositions à la loi. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville-Rondière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant que la résolution numéro 069-0323 ayant projet la modification du règlement de zonage de la municipalité, considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 mars 2023 le premier projet de règlement numéro UGR-018, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de la séance publique de consultation tenue le 11 avril 2023. Considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 avril 2023 sans modification le second projet de règlement numéro UGR 018. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement numéro UGR 018 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro UGR-18, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville-Rondière qui se lit comme suit. Faut que je le lis? Oui. Veux-tu qu'on donne un break puis qu'on le lit? Non, il m'en reste plus. Là. Article préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, tic. Le présent règlement porte le titre de règlement numéro UGA-018, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville-Rondière. Article 3, modification des grilles de spécification. L'annexe 2 intitulée grille de spécification qui a fait partie intégrante de l'article 4.1 du règlement de zonage numéro 006-0319 est modifiée de la façon suivante. La grille de spécification des zonages M1 et M4 est modifiée en ajoutant la ligne usage spécifiquement autorisée de la section usage particulier à l'usage suivant. Centre touristique et base de plein air offrant ou non en location en cours des unités d'hébergement de type dortoir, chalet, yourte ou tente préaccompagné. De plus, l'ajout de la section en normes d'implantation particulière de la mention suivante. Une distance de 4 mètres doit être respectée entre les bâtiments des usages. Centre touristique et base menant offrant ou non en location à court terme des unités d'hébergement de type dortoir, chalet, yourte ou tente préaccompagné. Enfin, la section autres normes particulières, l'ajout de pour les usages, centres touristiques et bases de plein air offrant un non location à court terme des unités d'hébergement de type dortoir, chalet, yourte ou tente préaccompagné. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé à un minimum de 3 bâtiments doit être implanté. Le tout tel qu'apparaissent à l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. Article 4, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Qui propose? Proposé par M. Baudin. C'est le premier processus réalisé de A à Z par notre greffière. Ah ouais? Oui. Ouais. Le premier. Avec consultation publique. Ouais, super. Bon, tour de table des conseillers. Donc, on va à la gauche ou on va à la droite? Ça va aller mal à la droite. Ça va aller mal à la gauche. À droite. On va commencer par Mme Nicolas, tiens. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, comme on parle depuis le début, je vais parler de mon dossier pour les Airbnb. J'ai fait un petit mot. Depuis mon arrivée au conseil en 2017, je me suis impliquée auprès de l'Office municipal d'habitation, l'OMH. Depuis ce temps, je suis consciente du manque de logement à Grande-Rivière. Je reçois de nombreux appels de personnes qui recherchent un logement. Lors de l'Assemblée municipale d'octobre 2022, j'ai déposé un avis de motion sur un règlement régissant les locations touristiques à court terme de style Airbnb. Je travaille en collaboration avec les membres du conseil, l'administration de la ville. Soyez assurés que je vais continuer à travailler pour la population. C'est tout, M. le maire.
Fait. Puis, dossier Airbnb, juste là pour vous dire, on avait fait la demande du règlement de Gaspé là, pour consulter. Les informations qu'on a, c'est qu'à l'interne, là, nous, pour certains articles, on est même plus sévère de ce que Gaspé avait été déposé. Par contre, là, on sait que le gouvernement du Québec là, est en train là, de mettre là, des mesures en place au niveau provincial. Il y a des choses qui concernent pour la maison là, principale. Par contre, là, ce qui est dans un contexte de rareté de logement, ben il y a des gens qui m'ont interpellé là-dessus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est s'assurer que les maisons à vendre à Grande-Rivière ou les nouvelles maisons ou les nouveaux loyers soient disponibles pour de la location à long terme, pour être en mesure de répondre là, à l'offre, puis d'intéresser les gens, là, surtout les professionnels, à venir s'établir chez nous à Grande-Rivière. C'est sûr que le fait des locations, des fois, à court terme, là, c'était un peu des investissements, mais ça vient un peu à l'encontre là, de notre plan d'urbanisme. Puis aussi au niveau de la qualité, là, on sent dans notre municipalité. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une offre d'hébergement à long terme qui se développe ici à Grande-Rivière. Donc, on veut éviter que les maisons secondaires soient utilisées pour faire des locations là, de courte durée. C'est ça. Donc, je sais que Mme Nicolas, c'est un dossier qui était beaucoup à cœur. Donc, d'ici, là... ça va être un de son dossier, je pense, prioritaire là, pour le mandat actuel, là, pour s'assurer que ça soit mis en place. Merci, monsieur. Monsieur Leblanc. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est des citoyens qui m'ont contacté, là, surtout, premièrement, pour les 4 roues encore, là, dans la rue ici, c'est un gros problème, puis à côté de la polyvalente, là. Puis, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté pour les lumières de rue. Du côté ouest, il y en a qui ne fonctionnent pas, puis ils flashent. Il éteint, puis il allume, puis il éteint. Puis les autres choses, c'est les parterres qui ont été brisés cet hiver. Là. Ben moi, j'ai demandé l'avis à M. Philippe Moreau, là, directeur des travaux publics, puis il m'a dit que c'était après se faire, là, tranquillement. Ça fait que moi, à part de ça, c'est tout ce que j'ai, là. J'ai parlé avec M. Moreau là, pour voir les problèmes, là, puis c'est les gros problèmes là, qu'on a présentement là, pour la ville. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Baudin. Merci, M. le maire. Je vais y aller par ordre chronologique dans les dates. Dans un premier temps, je voudrais féliciter, en fin de semaine, il y avait le défi Pierre Lavoie. Puis, encore une fois, je me permets de le dire encore une fois, le littoral dans la course, l'école secondaire du littoral a fini en première position. Donc, ce serait pour donner des félicitations et un bravo à toute l'équipe du littoral dans la course. Puis, pour les voir quand même assez régulièrement sur l'heure du dîner, là, ils sont très disciplinés à la pratique. Puis, j'en suis pas surpris qu'ils ont fini dans les premiers. 17 avril, j'étais présent à la conférence de presse à New Richmond en remplacement de vous, Monsieur le maire, pour une conférence de presse de la nouvelle ministre des Transports, Mme Guilbeault, Mme Geneviève Guilbeault, qui était venue faire des annonces d'aide financière au niveau des transports. Puis comme vous le disiez tantôt dans vos informations, Monsieur le maire, j'ai eu moi aussi confirmation des gens du MTQ que le chemin des bois était bel et bien dans leur plan là, pour 2024. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le chemin des bois. Puis, on va être vigilant aussi à ce qu'il y ait un des deux côtés de chemin qui soit accessible pour élargir pour les piétons, comme il y a une demande qui est faite depuis très, très longtemps des résidents. 27 avril, j'étais encore une fois avec Mme la greffière Sandrine au Gala Méritas du Centre de formation professionnelle L'Envol à Carleton pour remettre un Méritas à un étudiant de Grande-Rivière, entre autres. Ensuite, le 13 mai, le directeur de loisirs en a parlé tantôt. Ce fut un grand succès. Puis le 21 mai, dimanche le 21, c'est la course, la fin de la course, où est-ce que Claude Blais, on va remettre, qui fait partie du conseil d'administration de la SAGIM, on va remettre le chèque final du bilan des recettes de cet événement à Claude à la fin de la course à l'extérieur. Puis, j'ai passé par-dessus, le 6 mai, dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir, avec les nouvelles, qu'il y avait eu 2 noyades au large de Miscou, 2 pêcheurs de mort qui sortaient à leur première journée pour mouiller les trappes, ce qu'on appelle, puis se sont noyés.
Ces 2 noyés, c'était 2 Baudins. Puis de ce qu'on a su, ben, ces 2 Baudins, leur famille d'origine serait de Grande-Rivière. Donc les ancêtres étaient originaires de Grande-Rivière. Donc ce qu'on a fait, à ma demande, c'est qu'on a fait parvenir un message de sympathie à la ville de Lamec, qui est fusionnée maintenant avec Misco. Puis on a envoyé un message de sympathie là, qui va être parvenu aux familles en même temps. Puis dans ce qui est à venir, le 3 juin prochain, à Rivière-au-Nord, c'est le Gala des prix excellents qui est organisé chaque année par l'URLS, l'Unité régionale des loisirs et sports. On va être présent, moi aussi, avec le directeur des loisirs. Il y a déjà un organisme, ce que je peux dire, qui a été ciblé, puis qui est au courant. Mais on va attendre pour vous, à la prochaine assemblée pour vous dire c'est qui avec la photo. Donc, le 3 juin prochain à Rivière-au-Nord. C'est tout pour moi, M. le maire. Parfait. Je permettrai juste de rajouter, là, dans le dossier du MTQ, là, à matin, j'avais fait... Une question là-dessus, j'avais fait un petit suivi là, concernant là, la demande du secteur Barbour avait été faite au niveau de la limitation de la vitesse. Donc, ce qui m'a été mentionné, parce que les gens du secteur de Barbour m'interpellent à ce niveau-là. La dernière fois, j'avais exposé qu'à Chandler, ils avaient fait des demandes, puis eux, ils ont voulu faire une analyse du secteur au complet. Donc, j'ai demandé aujourd'hui si on était pour avoir des résultats de cette consultation-là. Donc, ce qui nous a été mentionné, à moi puis le directeur général, que normalement, d'ici à la fin de l'année, on sera supposé d'avoir les résultats de cette étude-là. Donc, ça va être là, on va savoir ça cette année. Puis, votre rencontre avec la MTQ, y a-tu cette question de la route verte? Non, mais ça, c'est dans le plan de sécurité routière demandé par la MRC. Je suis en train de travailler là-dessus. Là. OK, c'est bon. Puis je voudrais rajouter un point pareil. Là, en fin de semaine, là, comme vous le savez, c'était la fête des mères. Puis moi, la seule chose que je veux juste faire remarquer, c'est que je m'ai fait féliciter par beaucoup de citoyens de la MRC Rocher-Percé. Ils disaient qu'à Grande-Rivière, en fin de semaine, ça bougeait beaucoup. Donc, super de beaux soupers. Belle assiette là, samedi soir. Puis comme vous le savez, ben, le dimanche le matin, c'était aussi là, le déjeuner à l'EPAC, organisé par les Grands Chevaliers, je pense, section Chandler, 4e degré. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de gens, là, donc ça a été une très belle activité. Donc, en tout cas, moi je peux vous dire, en tant que maire de la ville de Grande-Rivière, ben, c'est flatteur de savoir que les gens de la MRC disent qu'on aime bien aller à Grande-Rivière parce qu'il y a beaucoup d'activités et c'est bien organisé. Je reviendrai sur le souper. C'est pas moi qui s'est occupé de la vente des cartes. Là, puis on a mis les cartes à vendre le lundi. Puis le jeudi, il n'y avait plus de cartes. 3 jours après. Puis c'est ça, je voudrais remercier les gens là, qui participent à chaque année à ce souper-là. Parfait. Vous n'avez pas d'autres pas de période de questions? Suite à votre nom, vous n'avez pas de questions? Non? Bon. Donc, on sera rendu au point 16 à la levée de la séance. Donc, dûment proposé par résolu que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. Il est présentement 21h25. Proposé par M. Leblanc. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée en espérant que l'ensemble des informations vous a été transmises. Je pense que de façon très transparente, je pense que le directeur général a pris la peine là, d'exposer l'ensemble des informations au niveau de la caserne de pompiers, le projet global. Là, donc, moi, là-dessus, là, je voudrais juste... dire un petit peu, c'est que au niveau de la correspondance, j'avais su là, que c'est sûr certain que nous, notre participation financière, c'est à peu près de 976 000. Là, sauf que quand on regarde d'autres municipalités, là, un bâtiment pratiquement similaire, la contribution de la ville, là, on parle d'une contribution de 3,9 millions. Donc, puis, je veux juste aussi là, mentionner, parce que juste avant d'être là, il y a un comité d'ouverture. C'est avec enthousiasme que nous invitons au lancement du Lilo Bistrot et un marché ce mardi 16 mai dès 18h, c'est-à-dire demain. Venez découvrir le local, rencontrer l'équipe, lever vos verres, mais surtout nous faire part de vos suggestions.
Nous aurons besoin de vous pour développer un projet durable et rassembleur pour la communauté. Nous vous invitons donc à venir partager ce que l'îlot peut faire pour vous. Au plaisir de vous recevoir. Billy, Shadi, Thomas, Guylaine, Eric. Donc, et l'ouverture demain soir. Oui. 20-21 mai, vente de garage au complexe sportif des Jardins. Oui. Parfait. Donc là, on lève la séance et ça a été levé. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée puis une bonne continuité pour le mois de mai. Merci.